Monsieur Lin, il vous reste plus qu'un mois. En tant que voyageur temporel. Grâce aux souvenirs de ma vie antérieure, j'ai mené une vie aisée. Je me suis marié et j'ai construit ma vie, mais tout a changé quand ma fille a eu 5 ans. Cancer du cerveau. En phase terminale. Divorçons. Quoi? Divorcé? J'ai dépensé tout l'argent pour le traitement. J'ai aussi mis la maison en hypothèque. Tu as encore joué, n'est-ce pas? De toute façon, le cancer est incurable, dépenser plus d'argent donne le même résultat. En plus, tu traînes ce boulet avec toi. Tu ne peux pas me tirer vers le bas, il faut absolument qu'on divorce. L'enfant reste avec toi, elle ne va pas m'empêcher de me remarier. Meng Meng est ta propre fille. Qu'est-ce qu'elle va faire après ma mort? Comment tu veux qu'elle vive? Sa vie ou sa mort, qu'est-ce que ça me fait? De toute façon, c'est décidé comme ça. Ne viens plus me chercher à l'avenir. Papa? Où est maman? Ça fait 3 jours qu'elle n'est pas revenue. Je l'ai appelée, elle m'a dit de m'en aller loin d'elle. Pourquoi maman ne veut plus de moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, Meng Meng? Je suis tellement détestable pour maman. Si je dis la vérité, Meng Meng deviendra certainement complexé. Je ne peux pas lui dire. C'est tout la faute de papa. Papa a perdu de l'argent au jeu, il a forcé ta maman à rendre l'argent. Il l'a même battue, ta maman n'en pouvait plus alors elle est partie. Meng Meng. Ta maman est la meilleure maman du monde, elle t'aime beaucoup. C'est la faute de papa, papa est désolé pour toi. Du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Pour ma fille, je dois faire tout mon possible pour survivre. Et préparer son avenir. J'ai préparé tout l'avenir pour Meng Meng. Pour qu'elle devienne l'étoile la plus brillante. Mais pour construire sa confiance en elle, je ne lui ai rien dit de tout ça. Pour qu'elle pense que tout ce qu'elle a, elle l'a obtenu par ses propres moyens. Et moi, je suis le père bon à rien. Meng Meng. Meng Meng, tu es venu chercher papa? À quoi tu penses? C'est une voiture de luxe à 1 million, tu n'y as pas droit du tout. Meng Meng, qu'est-ce que tu comptes faire? Tire la chasse. Meng Meng, je t'ai élevé tout seul jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu me fais ça? Arrête de jouer les victimes. Si ce n'était pas de toi, maman ne m'aurait jamais quitté. Ça m'a pris 3 ans pour arriver où je suis aujourd'hui, à cause de toi. Pendant ces 3 années, tu m'as aidé rien qu'un peu. Tu me dois quelque chose, et tu dois encore plus à ma mère. Tu me dégoûtes vraiment. Meng Meng. Tais-toi. Je ne veux rien entendre. Demain, à la cérémonie des étoiles brillantes, on va m'annoncer comme la reine triple couronnée du cinéma, de la musique et de la télévision. Et à ce moment-là, le patron Zam de Baxia Cinéma me remettra personnellement le prix. Ce sera le jour où je monterai au sommet. Et ça tombe bien, c'est aussi la fête des pères. J'espère que tu seras là. Avant de mourir. Tu pourras voir une dernière fois la scène la plus glorieuse de ta fille. Je pourrai mourir sans regret. Sœur Lin, demain la cérémonie réunira toutes les grandes stars. Tous les invités sont des élites de premier ordre. Ce type, c'est un vrai plouc. Ça ne va pas, non? En plus tu le détestes, non? Justement parce que c'est comme ça qu'il faut qu'il vienne. Pourquoi? Demain, tous les yeux du monde seront sur moi. Non seulement il verra l'écart qui existe entre nous aujourd'hui. Je veux aussi, le jour de la fête des pères, devant tout le monde, révéler un par un tous ses crimes. L'humilier devant tout le monde.
Je veux que tout le monde sur la planète sache. Il ne mérite absolument pas d'être père. C'est le gâteau à la mangue que tu aimes tant. Laisse-moi t'en mettre un peu. Maître Lin, vous n'avez jamais manqué ni d'argent ni de pouvoir. Pourquoi voulez-vous rester dans un endroit pareil? C'est ici que Meng Meng a grandi. Je n'arrive pas à partir. En plus, il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Je suis très content de finir ma vie ici. J'ai engagé les meilleures équipes médicales du monde entier. Ils pourront certainement soigner votre maladie, ne vous inquiétez pas du tout. Continuer le traitement, ça ne sert qu'à gagner quelques jours de plus, c'est tout. Ça vaut mieux que je profite pour bien regarder Meng Meng. La raison pour laquelle je vous aide tous, c'est que je veux que quand je m'en irai, vous puissiez aider Meng Meng. Depuis que Lin Kuimeng a eu 18 ans, vous lui préparez le chemin pas à pas pour qu'elle arrive où elle est aujourd'hui. Devenue une star brillante unique en 10 000. Mais elle ne sait rien du tout de toute l'aide que vous lui apportez. Nous trouvons que c'est trop injuste pour vous. Oui, elle ne vous remercie même pas pour votre bonté. Elle vous considère même comme un boulet, et pire, comme un ennemi. Vous devriez lui dire toute la vérité. Meng Meng n'a plus vu sa mère depuis toute petite. C'est normal qu'elle soit rebelle. En tant que père. Qu'importe si c'est moi qui porte l'opprobre. Si elle apprenait que ses succès d'aujourd'hui ne sont pas le fruit de ses propres efforts, mais de mon aide discrète, alors toute la confiance qu'elle a construite, au fil des années serait anéantie. Mais Maître Lin, l'amour paternel n'a pas besoin de mots. Vous savez tous à quel point la cérémonie des étoiles est importante demain pour Meng Meng. comme vous l'avez ordonné, nous représenterons demain l'autorité suprême du monde du divertissement, et nous déploierons tous les efforts pour promouvoir Lin Kuimeng. Après-demain, elle deviendra la seule reine du cinéma, de la télé et de la chanson de Daxia. C'est tout, vous pouvez partir. Sans l'aide de Maître Lin, avec ses seules capacités, Lin Kuimeng n'aurait jamais mérité sa place actuelle. Maître Lin a donné en silence. Mais en retour, il n'a reçu que mépris et incompréhension. Maître Lin n'a plus beaucoup de temps. Nous, ses subordonnés, ne pouvons le laisser partir avec cette injustice. Tu veux dire, profiter de la cérémonie des étoiles de demain, pour révéler au grand jour tout ce qu'a fait Maître Lin. Dire la vérité à tout le monde. Oui, à tout le monde. Pour que Lin Kuimeng sache tout ce que Maître Lin a fait dans l'ombre. Et vous faites quoi? Stationnement interdit. Dégagez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a dit pas de stationnement ici. Pourquoi vous restez? Non, mais les voitures, elles peuvent se garer. Et mon scooter électrique, il peut pas? Ceux avec les grosses voitures, c'est des gens importants, pas besoin de demander. Toi, avec ton vieux scooter pourri, tu veux qu'on te fasse des courbettes? T'as pas les moyens. Je suis venu pour la cérémonie des étoiles. Des clous. Toi, à la cérémonie des étoiles? Regarde-toi un peu dans une flaque, à quoi tu ressembles? Dégage. Je suis invité par mademoiselle Lin Kuimeng. Si vous ne voulez pas d'ennui, allez vérifier. C'est vrai. Ne bougez pas d'ici. Ne bougez pas avant mon retour. Mademoiselle Lin, quelqu'un a cette invitation. Il dit être invité par vous. Sœur Lin. Oui, c'est moi qui l'ai invité. Je vais donc le faire entrer. Ai-je dit de le faire entrer maintenant? Qu'il attende. On le laissera entrer dans 1 heure. Mais il fait très chaud dehors, et c'est un invité d'honneur. Tu ne comprends pas ce que je dis, c'est ça? Cette personne, je ne sais pas comment il a pu offenser Mademoiselle Lin. Il n'a pas l'air en grande forme non plus. Par une chaleur pareille. Il a pris le soleil si longtemps. C'est sûrement un ennemi de Mademoiselle Lin. Ça va? Oui, ça va. Entrez. Merci. 谢谢。
Mademoiselle, je suis journaliste de la news. Auriez-vous un moment pour une interview sur votre titre de personnalité de l'année? Mademoiselle Lin, j'ai un film avec un budget de plus d'1 milliard. Pourriez-vous en être l'héroïne, Mademoiselle Lin? Hollywood vous invite à jouer le premier rôle principal chinois de l'histoire. Ça vous dit d'en parler? Sœur Lin, il est là. Je sais. Il a l'air très pâle. Serait-il malade? Bien fait pour lui. Une petite mise à l'épreuve comme ça, et le voilà dans cet état. Vraiment bon à rien. On y va? Non. Qu'il voit comme on me porte au nu aujourd'hui. Et lui, il est comme un déchet dont personne ne veut. Il ne peut que me regarder briller depuis son coin. Et constater l'écart qui nous sépare désormais. Regarde, Sœur Lin. Le PDG Zhang et les autres tiennent les rênes de toute l'industrie du divertissement de Dashia. Je ne pensais pas qu'ils m'accorderaient autant d'importance. Ils valent même le déplacement en personne. Un avenir radieux, Sœur Lin. PDG Zhang. Patron Lin, ça va? Pourquoi le PDG Zhang et les autres vont vers Lin Yang? Sœur Lin, tu as dit que Lin Yang était un bon à rien. Une personne insignifiante, non? Comment peut-il connaître ces trois-là? Patron Lin, ça va? Oui, oui. Cette Lin Kuimeng, son propre père est là. Et elle l'a placé dans un coin. C'est trop, Patron Lin. Vous n'avez pas bonne mine. On vous aide à aller vous reposer? Non. Je veux, dans ces derniers moments. Regardez encore un peu Meng Meng. Pourquoi vous infligez ça, Patron Lin? Vous êtes encore plus pâle qu'hier. Est-ce que Lin Kuimeng aurait encore? PDG Zhang, réalisateur ou idole Lu. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne. C'est un grand honneur, excusez le manque de préparation. Le manque de préparation, c'est envers ton père, non? Tu leur as dit du mal de moi. Meng Meng. Je n'ai pas fait. Si ce n'était pas en utilisant ma réputation pour tromper les gens. Pourquoi ces trois personnes te regarderaient, elles? Monsieur Zhang, désolé, ce qu'il vous a dit avant. Ne le prenez pas à cœur. Assez. C'est ton père. Monsieur Zhang, vous ne savez pas, bien qu'il soit mon père. Il n'a jamais rempli ses obligations paternelles. Il veut juste profiter de notre relation. Pour attirer votre attention. Ne vous laissez pas tromper par lui. Imbécile. Tu ne sais pas que Lin. Meng Meng, tu te méprends. Je ne me sens pas très bien, ces trois personnes sont venues par gentillesse. Arrête ton jeu d'acteur pitoyable. Tu crois que ça va me faire pitié pour toi? C'est ridicule. Je te préviens, si j'apprends encore une fois que tu utilises mon nom pour tromper, tu ne t'en sortiras pas. Monsieur Zhang, la cérémonie va commencer, je dois vous laisser. Je viendrai vous porter un toast après. Père Lin, ce Lin Kuimeng est vraiment insupportable. Meng Meng, ces dernières années, a beaucoup souffert avec moi. Je ne lui en veux pas, qu'elle m'ait invité aujourd'hui. Montre que je compte pour elle, ça me suffit. Meng Meng. Te voir aujourd'hui sous les projecteurs. Mes efforts de toute une vie en valent la peine. J'espère qu'après ma mort, le monde sera bon avec toi. Les journalistes sont-ils prêts? Les journalistes de toutes les grandes agences sont en place. Bien, je vais, sous les yeux de 6 milliards de personnes, dévoiler son masque hideux, exposer sa vie pourrie. Complètement à la lumière du jour. Lin Yang, prêt à être détesté par tous? C'est mon cadeau pour la fête des pères. Bienvenue à tous au Gala des Étoiles annuel. Permettez-moi de vous présenter solennellement l'héroïne de ce gala, âgée de seulement 25 ans. Lauréate de tous les prix nationaux et internationaux, Oscar de la meilleure actrice. Grammy de la meilleure chanteuse, seule artiste à avoir réalisé le grand chelem. Elle est la plus grande artiste féminine du XXIe siècle. Applaudissons chaleureusement Lin Kuimeng. Divine, divine, divine. Mademoiselle Lin, dans l'étoile même cinéma, la télévision et la musique. Vous avez aujourd'hui des réalisations inégalées. On peut dire que vous êtes la reine ultime, la triple reine sans précédent. Alors, tout le monde est très curieux, vous êtes si réussi, si exceptionnel. Quel est le facteur qui vous a poussé jusqu'à aujourd'hui? La haine. Quoi? C'est exact. C'est précisément ma haine envers mon père. Qui m'a poussé pas à pas jusqu'à aujourd'hui. Je dis cela parce que mon père
est un homme extrêmement égoïste et méprisable. Que arrive-t-il à la reine Lin? Même si c'était le cas. Lin Yang est son père, après tout. Oui. Accuser publiquement son propre père, ce n'est pas bien. J'ai grandi dans une famille aisée. J'avais une mère qui m'aimait beaucoup. Mais à cause de l'égoïsme et de la stupidité de mon père, il a dilapidé tout l'argent de la famille. Et a même frappé ma mère. Quand j'avais 5 ans, il a battu ma mère et l'a fait fuir. Dites-moi, une telle personne mérite-t-elle d'être mon père? Quoi? Il a dilapidé l'argent de la famille. Et fait fuir la mère de la reine Lin? Le père de la reine Lin était en fait un salaud. Sous l'influence de mon père, mes résultats scolaires étaient mauvais. Mais heureusement, j'avais un grand talent musical. Un jour, un chasseur de tête est venu me recruter, disant qu'il pouvait me faire signer avec une agence. Et entrer dans le monde du spectacle. Je pensais que ma vie sombre allait enfin s'illuminer. Mais mon père n'a utilisé que les mots les plus méprisants. Pour se moquer de moi et me rabaisser. Il a même déchiré mon contrat. Manquant de ruiner mon rêve de devenir une star. Sans l'aide d'une agence, c'était très difficile. Mais grâce à mes efforts incessants, j'ai finalement percé grâce au jeu d'acteur. Je le déteste. Aujourd'hui, je vais devant tout le monde. Révéler son visage hideux, exposer ses crimes au grand jour. Rompre tout lien avec lui en tant que père et fille. Je veux que tout le monde sache qu'avoir un père comme lui est une honte. La reine Lin avait un père aussi méchant? C'est tout simplement une bête. Je dirais même pire qu'une bête. La reine Lin a traversé tant d'épreuves. Fleurir magnifiquement dans la boue. Avoir une fille aussi exceptionnelle et ne pas savoir la chérir. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous dis tout cela. En plus de rompre tout lien avec lui. C'est aussi pour vous dire une chose. Même si vous avez un père adorable, tu peux aussi réussir par toi-même. La reine Lin est vraiment touchante. Même après avoir subi une telle injustice. Elle veut encore donner de la force aux autres. C'est vraiment exceptionnel. Mademoiselle Lin, votre père est-il également présent? Je vous présente mon cher père, Lin Yang. Meng Meng. Tu m'as invité ici. Juste pour m'humilier? Si t'es un homme, monte sur scène toi-même. Ce type ose encore venir. Avoir une si belle fille et ne pas la chérir. Tu ne mérites pas d'être parent. C'est ça, l'éducation des parents chinois. Comparé à nous, les occidentaux, c'est juste de la merde. Si Mademoiselle Lin était une enfant occidentale, elle serait encore plus brillante qu'aujourd'hui. La Chine est vraiment inférieure à nous sur tous les plans. Gâcher un si bon potentiel. Meng Meng. Père Lin, ne bougez pas, on s'en occupe. C'est trop. Lin Kuimeng ne sait absolument pas qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Père Lin, il est temps de lui dire la vérité. Je n'aurais jamais cru que 20 ans de sacrifice me vaudrait une telle haine de la part de Meng Meng. Peu importe ce que les autres pensent. Et peu importe comment Meng Meng me comprend mal. Elle reste ma fille. Si cela peut renforcer sa confiance. En tant que père, je le fais de bon cœur. D'accord, je monte sur scène. Père Lin. Arrête de jouer les Lin Yang. Tu veux que tout le monde te voie dans cet état pour qu'on te plaigne? C'est donc toi, ce type minable. Heureusement que Mademoiselle Lin n'a pas été influencée par toi. Sinon, tu serais un criminel pour l'éternité. Arrête de faire semblant d'être malade. Tu ferais mieux de crever. Lin Yang, arrête de faire semblant. Tu as aimé mon cadeau pour la fête des pères? Lin Kuimeng. C'est ton père. Si tu avais un peu de cœur, tu ne lui parlerais pas comme ça. Un type comme lui ne mérite pas d'être mon père. Lin Kuimeng, tu ne comprends vraiment pas. Tout ce que Père Lin a fait pour toi. Monsieur Lin est le plus grand père du monde. Espèce de salaud, tu as même trompé Monsieur Wu et les autres. Là. Je n'ai pas. Ferme-la. Monsieur Zhang, Monsieur Wu, bien que vous soyez des figures importantes du show business, vous ne comprenez pas la situation. C'est un vrai connard. Ne vous laissez pas berner. Tu es sa fille, sa chair et son sang. S'il en est digne ou non, ce n'est pas à toi d'en décider. Tu te trompes. C'est justement parce que je suis sa fille que personne n'est plus qualifié que moi. Pendant ma croissance, il ne m'a jamais apporté la moindre aide. C'est un connard de la tête aux pieds. Mademoiselle Lin, nous vous soutenons. Ce genre de connard mérite d'être critiqué. Avant mes 18 ans, ma vie n'avait aucune lumière ni espoir. Mon avenir était sombre et incertain. Si je n'avais pas eu un talent artistique exceptionnel, créé Els Invisibles qui a fait un tabac sur Internet,
et saisis l'occasion d'entrer dans le show business pour changer mon destin, sinon, il m'aurait déjà détruite. Tu veux dire que ton père t'a freiné? Et que c'est grâce à tes propres capacités que tu t'es sorti de la boue? Oui. Si je n'avais pas eu un talent inné et un caractère fort, comment aurais-je pu réussir aujourd'hui? Et lui, en tant que père, ne m'a jamais apporté la moindre aide. Il a même tenté de m'entraîner dans la boue, de me rendre comme lui. C'est vrai. Les réalisations actuelles de Mademoiselle Lin sont entièrement dues à ses propres efforts. C'est difficile d'imaginer que dans un environnement de croissance aussi défavorable, la plupart des gens se seraient effondrés. Mademoiselle Lin, malgré une enfance si triste, a pu s'élever et devenir une star admirée de tous. Elle est une légitime légende. Mademoiselle Lin aurait dû s'élever bien plus tôt, mais à cause d'un père ignorant, elle a été freinée pendant tant d'années. Si un chasseur de talent l'avait découverte et lancée plus tôt, ses réalisations dépasseraient largement celles d'aujourd'hui. À seulement 18 ans, Mademoiselle Lin a fait une entrée fracassante avec Elles Invisibles, un succès mondial. Sa vie était destinée à être extraordinaire. Roi Lu, tu comprends maintenant? Mon succès d'aujourd'hui. Tout ce que j'ai, je l'ai obtenu en saisissant mes chances. Et lui, il n'est qu'un bon à rien qui me freine. Dans des circonstances aussi difficiles, pouvoir créer Elles Invisibles. Une chanson si lumineuse et positive, il faut admettre que le talent musical de Mademoiselle Lin n'est pas seulement exceptionnel, mais qu'elle a aussi une volonté de faire hors du commun. Oui, Mademoiselle Lin a traversé tant d'épreuves. Elles Invisibles a eu un impact énorme sur la scène musicale chinoise. Pendant 20 ans, il sera difficile de surpasser cela. Surtout quand on sait que Mademoiselle Lin avait 18 ans quand elle a composé cette chanson. Je suis sûre que tout le monde se demande comment Mademoiselle Lin, plongée dans une obscurité profonde, a pu créer une telle chanson. Quand j'étais petite, l'ombre de mon père était trop grande. Après le départ de ma mère, il buvait tous les jours, rentrait tard le soir, me frappait et m'insultait. J'avais si peur, si désespérée. Je pensais souvent que je méritais un avenir plus lumineux et meilleur. Si seulement j'avais des ailes invisibles, pour m'emporter loin de ces ténèbres. Papa, tu as encore bu? C'est pas tes affaires si je bois. Justement, j'en ai plus. Va m'en acheter 2 bouteilles. Pourquoi les autres ont de si bons pères? Ils rentrent chez eux et profitent de la chaleur familiale. Moi, je dois subir tes insultes et t'acheter de l'alcool. Je suis ton père. C'est normal que tu m'achètes à boire. Enlève-moi ces écouteurs pourris. Tu passes ton temps sur ces trucs inutiles. Je te l'ai dit combien de fois? Si je les revois, je te les casse tous. Pourquoi suis-je née dans une telle famille? Pourquoi ai-je un père comme ça? Je mérite clairement une meilleure famille. Des parents plus aimants. Je dois m'échapper de tout ça. J'en ai assez de ce père horrible. Assez de cette vie sans lumière. Mais la seule chose que je pouvais faire, c'était écrire. Une chanson pour me donner du courage. C'est comme ça qu'est née Elles Invisibles. Quand je l'ai entendue pour la première fois, je l'ai trouvée juste joyeuse et positive. Je n'imaginais pas que derrière ces Elles Invisibles se cachait une histoire si douloureuse. Mon Dieu, l'enfance de Mademoiselle Lin était si difficile. Grandir dans l'adversité et pourtant s'élever si haut. C'est incroyable. Et composer un tel chef-d'œuvre intemporel. On peut dire que c'est un génie rare. Lin Kuimeng, tu crois vraiment qu'à 18 ans, tu aurais pu écrire Elles Invisibles, un tube phénoménal? Roi Lu, c'est pourtant la vérité. Je l'ai bien écrite. Tu te trompes. Cette chanson, c'est ton père qui l'a écrite pour toi, Père Lin. Désolé, mais cette fois je ne peux plus t'obéir. Je vais dire la vérité. Tu ne mérites vraiment pas de subir une telle injustice. Comment est-ce possible? Oui, le talent musical de Mademoiselle Lin est connu de tous. Pouvoir écrire ça, alors que son père est non seulement vulgaire et violent, mais aussi déchu et alcoolique, sans la moindre culture musicale. Je refuse de croire qu'il ait pu écrire une telle chanson. Le Roi Lu est actuellement le numéro 1 incontesté de la pop chinoise. En termes de réalisation musicale, il dépasse même Mademoiselle Lin. Mais pourquoi dirait-il que Elles Invisibles? Roi Lu. Regardez-le, est-ce qu'il a l'air capable d'écrire cette chanson? Peu importe vos excuses, ça ne sert à rien. Savez-vous ce qu'est la technologie d'extraction de mémoire récemment développée? Extraction de mémoire? C'est extraire et visualiser les souvenirs profonds du cerveau humain. Vous voulez extraire la mémoire de Père Lin? Exactement. Lin Yang, prêt à être jugé? Non, s'il vous plaît, non. Quoi? Tu as peur? Papa ferait n'importe quoi, mais ne diffusez pas, d'accord? Lin Kuimeng, je n'aurais jamais imaginé que tu traiterais Père Lin ainsi. Mais justement, Père Lin, laissez-la voir la vérité. Roi Lu, je pense qu'on vous a trop menti. Lin Yang,
Combien de mensonges as-tu raconté sur moi pour me détruire? Sœur Lin. Extraction complète de la mémoire terminée. Diffusé. Non. Arrêtez. Les résultats des examens sont tombés aujourd'hui, j'ai très mal réussi. Tous les camarades de classe se moquent de moi. Ma vie future est vouée aux ténèbres, je deviendrai un misérable. Je voudrais tellement changer tout ça. Si je pouvais devenir une grande star. Et que tout le monde m'acclame, ce serait merveilleux. Mais je n'en ai pas la capacité. Je ne peux même pas écrire une demi-phrase de parole. Meng Meng, désolé, c'est la faute de papa. Puisque tu aimes t'enchanter. Alors papa va t'aider à devenir la star la plus brillante, que tout le monde t'aime, pour que tu chantes avec la plus grande confiance en toi. Que se passe-t-il? Le roi lui disait donc la vérité, et en plus, on dirait que Lin Yang était très bon avec la reine Lin. À l'époque, Mademoiselle Lin avait de mauvais résultats, et avec le départ de sa mère. Son estime de soi était gravement touchée, elle sombrait dans la douleur et la confusion. Père Lin ne supportait pas de voir sa fille sombrer. Pour l'aider à retrouver confiance, il décida de lui écrire une chanson de sa main. C'est à partir de là que Père Lin a tracé la voie des étoiles pour sa fille. Roi Lu, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, non? Meng Meng, arrête de jouer ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous voyez bien? La petite chérie est prise de panique et supplie. Continuez la lecture. D'où vient cette chanson? Tu chantes? Moi? Chanter? Jamais. C'est bien ce que je pensais, tu ne saurais pas chanter. Alors, cette musique que je viens d'entendre, c'était quoi? Est-ce que je l'aurais créée dans mon rêve? Qui t'a permis de toucher à ma guitare? Papa, je t'ai vu dormir, alors je... Ne fais pas semblant de t'inquiéter pour moi. J'en ai assez de ton visage hypocrite. Papa ne voulait pas dire ça. Ça suffit. Je ne suis pas comme toi, un homme incapable. Je vais devenir une star, adulée de tous. Et là, je pourrai enfin rompre tout lien avec toi. Meng Meng, si tu veux être une star, papa peut t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai même pu créer une si belle chanson dans mon rêve. Ça prouve que mon talent musical est exceptionnel. Avec ta vision étriquée, tu ne feras que me freiner. Rends-moi ma guitare. Je me demandais comment donner les paroles à Meng Meng. On dirait que ce n'est plus un souci. Enfin, c'est écrit. Qu'est-ce que tu fais ici? Meng Meng. Papa ne savait pas que tu avais un tel don. Évidemment. Tu pensais que j'étais comme toi? Une épave? Meng Meng, ne parle pas à ton père comme ça. Tais-toi. Sors. Alors, ma toute première chanson est née comme ça. Quoi? Des ailes invisibles? C'est vraiment lui qui l'a écrite? Rien à voir avec la diva Lin. Une chanson si pleine d'espoir et d'enthousiasme. Vient d'une petite chérie. Tout semble être un hasard, mais en fait, c'était planifié. Me faire écrire cette chanson pour renforcer ma confiance créative. Cette chanson, Des ailes invisibles, était à l'origine écrite par Monsieur Lin pour sa fille, pour poser la première pierre de son parcours vers les étoiles. Mais elle a été entendue par Mademoiselle Lin dans son sommeil. Elle a cru à tort l'avoir créée par son talent dans un rêve. Pour ne pas la décourager, le père Lin a dû endurer en silence. Et c'est précisément grâce à cette chanson que il a effectivement ouvert la porte du show business. Mais c'est justement pour ça qu'elle se prend pour une star. Elle a même l'ambition de se servir de cette chanson pour se débarrasser de son père encombrant. C'est vrai. Ton père s'est donné corps et âme pour toi. Il a tout sacrifié en silence. Et n'a même pas protesté quand tu as plagié son œuvre. Pendant que toi, tu le vois comme un fardeau, comme un ennemi mortel. Tu dis qu'il est un minable, indigne d'être ton père. Il n'a jamais rien fait pour te trahir. Lin Kui Meng. Regrettes-tu maintenant? Tu as voulu extraire les souvenirs de Monsieur Lin. Et tu t'es attiré la haine de milliers de personnes. Et maintenant, c'est toi qui te fais claquer. Quel génie! Sans Monsieur Lin, tu n'es rien.
Maintenant tu sais pourquoi Monsieur Lin a voulu t'empêcher. D'extraire ses souvenirs. C'était pour te préserver ta dernière dignité. Est-ce que la diva Lin s'est vraiment trompée sur Lin Yang? Si c'est vraiment le cas, Lin Yang n'est pas seulement pas un minable. Mais c'est aussi le plus grand père du monde. Comment cette chanson pourrait-elle être de toi? Meng Meng. Je voulais juste t'aider. Toi, une égoïste de minable, comment pourrais-tu vouloir m'aider? Si ce n'est pas pour t'aider, c'est pourquoi? Si Monsieur Lin avait pensé à lui, pourquoi n'est-il pas allé chanter cette chanson lui-même? Est-ce que tu serais là aujourd'hui? S'il n'est pas allé la chanter lui-même, c'est parce qu'il n'a su écrire que cette chanson. Il n'a aucun talent de fond. Il avait juste peur d'être démasqué. Il se servait de la sœur Lin pour créer l'image d'une jeune génie et gagner de l'argent, mais il n'a pas pensé que la sœur Lin est un vrai génie. Sœur Lin, tous tes succès d'aujourd'hui, tu les dois à toi-même, ils n'ont rien à voir avec lui. C'est ce que tu pensais à l'époque. Non. Même si cette chanson est de toi, et alors? Ça ne change pas le fait que tu es un minable. Tu te souviens, après que cette chanson est devenue célèbre, tu as déchiré mon contrat de découvreur, tu as ruiné ma carrière? Oui, si Lin Yang voulait vraiment du bien à la diva Lin, pourquoi lui a-t-il enlevé son premier espoir de célébrité? Et l'a presque fait bannir du show business? Lin Yang est un minable. On ne peut pas changer le fait que Lin Yang est un minable. Juste parce qu'il a donné une chanson par chance à la diva Lin. Tout ça, c'est une vengeance délibérée de ta part, c'est ça? Tu penses que j'ai plagié ta chanson. Alors tu as voulu me détruire, déchirer le contrat que le chasseur de tête m'avait donné. Tu as réduit à néant mon rêve de devenir une star. Depuis lors, je ne t'ai plus jamais appelé père. Parce que tu ne le mérites pas. Tu es pire qu'une bête. S'il n'avait pas déchiré le contrat du chasseur de tête, les réalisations de la diva Lin seraient bien plus grandes. Déchirer ce contrat à l'époque était entièrement pour ton bien. Il a détruit mon contrat, pour mon bien? Sans lui, j'aurais pu prendre mon envol bien plus tôt. Tu ne comprends absolument pas ce qui s'est passé. Quoi? Tu as peur? Alors dis-moi, je t'en prie. Comment ce petit chéri a-t-il pu déchirer mon contrat de chasseur de tête? Et en quoi était-ce pour mon bien, ZamYE? Continuez à extraire les souvenirs. Un instant, excusez-moi, mademoiselle Lin. Peu après la diffusion de notre émission, un monsieur nous a contactés. C'était celui-là même qui, à l'époque, vous avez découvert pour la première fois, le célèbre chasseur de tête Kineji. Il est maintenant présent dans notre studio. Il souhaite vous parler. Pouvons-nous l'inviter à monter sur scène? Oui. Accueillons le célèbre chasseur de tête Kineji. Lin Yang, tu as vieilli. Maître Qin. C'est donc lui le fameux Kineji. C'est lui qui a découvert l'Inquiman à l'époque, qu'il a lancé auprès du grand public. Sans lui, L'Inquiman serait probablement encore dans l'ombre aujourd'hui. découvrir l'Inquiman dans cette foule immense était un talent remarquable. Mais que fait-il ici? Monsieur Lin, cela fait longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? La question est superflue, bien sûr pour te condamner. Pour être témoin de l'exposition des méfaits de ton petit chéri. À l'époque, Maître Qin m'a découverte. M'a offert un contrat avec une agence de divertissement. C'est toi qui as tout déchiré, c'est toi qui l'as chassé de la maison. Maître Qin, c'est merveilleux que vous soyez venu. Roi Luf, vous réalisez maintenant que vous avez été trompé par ce petit chéri, n'est-ce pas? Même Maître Qin, la personne concernée, n'en peut plus. Maître Qin, je vous étais très reconnaissante à l'époque, et je le suis encore aujourd'hui. Merci de m'aider, Lin Yang. As-tu ne serait-ce qu'un peu réfléchi, toi qui connais maintenant toute la vérité? Tout le monde te considère comme un paria, une cible à abattre. Meng Meng. Papa sait qu'il a eu tort. Laisse-le partir, d'accord? Quoi? Tu as mauvaise conscience? Retourne à l'intérieur. Monsieur Lin, Lin Kui-Meng, comment peux-tu traiter ton père de cette façon? Professeur Qin, vous faites erreur. Vous n'étiez pas venu pour le condamner? Qui a dit que j'étais venu condamner Monsieur Lin? Je suis venu pour vous condamner, vous, Lin Kui-Meng. Me condamner? Professeur Qin, vous vous trompez. Que se passe-t-il? pourquoi Kinaiji condamne-t-il Lin Kui-Meng? Je ne me trompe pas. C'est vous qui avez tort. Lin Kui-Meng, tu es vraiment un ingrat. Tu as un père aussi merveilleux que Monsieur Lin. Et tu ne sais pas l'apprécier. Sais-tu tout ce qu'il a fait pour toi? Et en plus, tu l'humilies devant tant de monde. Monsieur Lin. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise à quel point je vous avais mal compris. C'est pourquoi, aujourd'hui seulement, je comprends vos bonnes intentions. Vous êtes le père. Le plus formidable du monde. Arrêtez, n'en dites pas plus. Non, monsieur Lin. Vous avez enduré tant d'humiliations. Je ne peux laisser une si bonne personne souffrir autant. Il faut que Lin Kui-Meng sache
Tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui se passe? Aiji et le roi Lu se rangent tous du côté de Lin Yang? Y aurait-il un secret derrière tout ça? Professeur Qin, que racontez-vous? Ah, je comprends. C'est ce petit chéri qui vous a menti. Tout comme il a menti au roi Lu, pour dire du mal de moi, n'est-ce pas? Lin Yang, tu n'es vraiment pas humain. Toi, un père. C'est toi qui as tout gâché. Pourquoi faut-il que tu inverses les rôles? Pour calomnier sur Lin, tu veux vraiment la détruire? Monsieur Lin ne m'a absolument pas menti. Je suis trop déçu par toi. Dire du mal de moi à chaque fois. Tu veux me détruire le jour où je brille le plus, c'est ça? Tu ne mérites pas d'être humain, encore moins d'être père. Meng Meng. Ce n'est pas ça. Tu es la fierté de papa. Je ne souhaite que ta réussite. Comment pourrais-je vouloir te détruire? Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Ne disons plus rien. Monsieur Lin, pourquoi faire tout ça? Oui. L'amour paternel est silencieux. Mais Lin Kuimeng, elle va trop loin. Elle n'a aucune idée des sacrifices énormes que tu as fait pour elle. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, je ne peux pas vous écouter. Arrête de jouer les hypocrites avec moi. Lin Kuimeng, qu'est-ce que tu racontes? Lin Yang, je ne sais pas comment tu as lavé le cerveau de tout le monde pour qu'ils te défendent comme ça. Avant, ma réputation aurait été détruite par toi. Mais maintenant, avec la technologie d'extraction de mémoire, la vérité éclate au grand jour. C'est vraiment odieux. Je n'aurais jamais cru Lin Yang si mignon. Ce genre de personne mérite d'être éliminé. Nous te soutenons, Lin Tianou. On te soutient. Soutien total. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Attends de voir. Meng Meng, non, arrête. Ferme-la. Lin Kuimeng. Avec tout ce monde, tu ne nous crois toujours pas? Très bien. Alors laissons les faits parler. J'ai hâte de voir. Comment tu vas t'excuser auprès de Perlin après? Continue la lecture de sa mémoire. Pourquoi tu ne révises pas tes cours? Laisse-moi tranquille. Je veux participer à l'émission de talent. Une émission de talent? Tu ne m'en as jamais parlé. Pourquoi est-ce que je devrais t'en parler? Je te le dis tout net, je ne suis pas d'accord. Tu es étudiante. Tes études passent avant tout. Sans culture. Tous ces trucs farfelus ne servent à rien. J'y vais quand même. Va étudier. Je te déteste. Voici la preuve ultime que Lin Yang est un minable. Il était jaloux de Lin Tianou, étriqué d'esprit, et a voulu la détruire. Quel mignon. Il a eu la chance d'écrire une chanson. Et s'est cru au-dessus de tout, prêt à ruiner la carrière de Lin Tianou. Être ta fille me rend honteuse. Je suis condamnée à vivre dans la boue. Mais heureusement, un chasseur de talent m'a repéré. Pourquoi? Maman, si tu étais là, tu m'aiderais, n'est-ce pas? Je dois sortir de ce bourbier. Je dois réussir ma vie. Petite sœur. Ta chanson est magnifique. Je ne l'avais jamais entendue avant. C'est ma chanson originale. Original. Waouh, c'est trop beau. J'ai des ailes invisibles qui m'emportent, volent au-delà du désespoir. Les paroles de cette chanson, tant sur le plan émotionnel que visuel, sont très riches, particulièrement pleines. Merci, monsieur. Vous êtes. Je suis un chasseur de talent. Petite sœur, d'après ton image, et tes capacités créatives, tu es faite pour être une star. Tu veux devenir une star? Trop envie. Mon plus grand rêve, c'est d'être une star. Parfait. Tu n'as pas encore 18 ans, si? Sinon, emmène-moi voir tes parents. Je vais leur parler. Ma maison est là-bas, je t'emmène. Monsieur Lin, vous êtes vraiment un bon père. Pour avoir élevé une si belle fille. Notre société est très intéressée. On veut la signer, la promouvoir.
En faire une grande star. Il suffit de signer avec nous. Et on vous donne 5 millions. Voici la compte. Avec cet argent, vous pouvez acheter une villa. Ou une voiture de luxe, de quoi vivre des décennies. Papa, on sera riche. Tu n'auras plus à travailler si dur. Désolé. On ne signe pas. Meng Meng doit encore bien étudier. On ne signera avec aucune agence de divertissement. Mais c'est le meilleur choix pour vous et votre fille. Sortez. Papa, pourquoi? Je veux être une star, je veux signer. Écoutez, vous devez respecter le choix de votre enfant. Monsieur Lin, Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas que je signe? Tu comprends rien. Signez quoi? Tu as détruit mon rêve, je te déteste. Tu as encore quelque chose à dire? C'est toi qui as bloqué mon rêve. C'est toi qui m'as ruiné. c'est trop odieux. Lin Tianou lui a juste pris une chanson. Et il commence déjà à être jaloux des succès de sa fille. Il ne mérite pas d'être père. Têtu, sordide, hypocrite. Les parents chinois sont tous si sales. Comparé à notre beau pays, c'est le jour et la nuit, oui. Un père comme ça devrait être méprisé par tous. Tu as encore quelque chose à dire? Même si tu fais venir le professeur Qin pour me calomnier, et alors? Roi Lu, maintenant, vous comprenez tous, n'est-ce pas? Lin Meng, tu es aveuglé. Regardez, vous allez le regretter. Lu Tianwang, les faits sont là, sous vos yeux. Vous ne voulez toujours pas lâcher prise? Je ne comprends vraiment pas ce que cette personne vous a donné pour que vous preniez ainsi sa défense. Qui peut croire qu'il est un père formidable? La Yang, tu as dit du mal de Sor Lin dans son dos, créant cette mauvaise impression chez Lu Tianwang et les autres. Mérites-tu vraiment d'être un père? Est-ce si difficile d'admettre ton erreur devant tout le monde? Empêcher ma signature, c'est clairement de la jalousie, vouloir me contrôler. Les faits sont déjà clairs, quelles autres raisons pourriez-vous avoir? Lu Tianwang, je vous le promets. Si les faits sont vraiment comme il le dit, je ferai tout ce qu'il faudra. Même si je dois quitter le milieu, m'agenouiller, je l'accepte. Meng Meng, ne dis pas de telles choses. Bien, c'est toi qui le dis. Meng Meng. Je t'en supplie, arrête d'extraire les souvenirs. Toutes les erreurs sont les miennes, je les reconnais toutes. Maintenant que tu sais admettre tes torts, ne fais pas semblant d'être pitoyable. C'est comme ça que Lu Tianwang et les autres se sont fait avoir, non? Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde la vérité. Père Lin, laissez-la voir. Continuez l'extraction, je veux voir, Lu Tianwang. J'espère que vous ne le regretterez pas. Monsieur Lin, Vous êtes encore là? je voudrais reparler avec vous. C'est 5 millions. C'est suffisant pour acheter n'importe quoi. Si vous trouvez que ce n'est pas assez, nous pouvons augmenter. Rien à dire. 6 millions, ça vous va? Dehors, dehors, 7 millions. dehors. Savez-vous que vous allez ruiner votre fille comme ça? Et savez-vous ce qu'elle va perdre? Je sais seulement qu'après la signature, ma fille sera envoyée faire la fête avec des clients. Qu'elle devra rester à l'agence 365 jours par an. C'est comme ça qu'elle sera vraiment ruinée. C'est encore une enfant. Après la signature, elle ne pourra vivre que comme une marionnette. Je ne sacrifierai pas l'avenir de ma fille pour de l'argent. Sortez d'ici. Une fois qu'elle sera une grande star, à quoi bon se soucier de tout ça? Frère Yang, tu es vraiment bête. Tu es toi-même gravement malade. C'est bien de laisser l'enfant gagner de l'argent. Si c'était mon enfant, je la pousserais vite à sortir gagner de l'argent. Ta gueule. Je te le dis, pour réussir dans le showbiz, il faut absolument signer avec la société. Je te le dis. Agence de divertissement minable. Tu rêves éveillé. Sans contrat avec une société, elle n'ira nulle part. Si aucune société ne la soutient maintenant, dans quelques années, l'occasion sera passée. Je te le dis. Tant que je serai là. Meng Meng sera un génie mondial, elle deviendra l'étoile la plus brillante. À quoi tu penses? Toi, un simple individu. Comment pourrais-tu en faire un génie mondial? Tu es fou. Ce que Lin Yang a dit était donc vrai. Il a déchiré le contrat de la reine Lin. Et il aime toujours la reine Lin. Si le vieux Lin avait accepté, il aurait pu vivre une vie aisée. Mais pour ton avenir, le vieux Lin a refusé. Maintenant tu comprends la bienveillance du vieux Lin? Comment est-ce possible? Il a vraiment fait ça pour moi?
Si le vieux Lin était vraiment le petit chéri dont tu parles, pourquoi n'a-t-il pas pris l'argent pour vivre bien? C'était 7 millions. Quel petit chéri pourrait refuser 7 millions? Lin Kui-meng, tu n'as cessé de dire que le vieux Lin t'avait trahi, qu'il ne t'avait jamais aimé, qu'il ne faisait que t'exploiter pour chaque centime. Que dis-tu maintenant? Lin Kui-meng, tu as dit que monsieur Lin disait du mal de toi dans ton dos. Il ne m'a vraiment pas menti. Mais maintenant, que peux-tu dire? Si le vieux Lin avait signé, tu aurais été contrôlé par cette agence de divertissement. Plus aucune chance d'étudier. Des participations sans fin à divers spectacles et émissions. Il se serait épuisé à t'exploiter pour chaque centime. Cela aurait épuisé toute ta popularité auprès du public. Tu aurais perdu toute chance d'apprendre et de progresser. Et quand l'agence aurait découvert que tu ne pouvais plus rien rapporter, elle t'aurait purement et simplement abandonné, sans te laisser le moindre flux. Monsieur Lin n'a vraiment jamais voulu te nuire. Tu t'es vraiment trompé. Est-ce que tout cela est de ma faute? Je n'aurais jamais pensé que Lin Yang, derrière le dos de Lin Kui-meng, avait fait tant de choses et supporté tant de critiques. C'est vraiment un bon père. Papa ne t'a jamais tenu rigueur. C'est moi qui ai mal agi. Je ne te l'ai pas bien expliqué. Ferme-la. J'admets que tu ne m'as pas fait signer avec une agence. Il y avait effectivement une once de bienveillance dans ton geste. Mais c'était juste ta vision à court terme. Tu n'as jamais regardé plus loin que le bout de ton nez. Tu sais à quel point c'était dur pour moi sans l'aide d'une agence? Tout ce que j'ai enduré pour en arriver là aujourd'hui. C'est toi qui as détruit ma carrière. Exact. Tôt ou tard, un talent exceptionnel éclate. La voie est toute tracée. Si cette agence ne convient pas, on en change. Il y en aura forcément une avec un contrat équitable, prête à aider Sir Lin. Tu veux changer d'agence? Lin Kui-meng, tu es du milieu maintenant. Tu devrais savoir ce qui t'attend. Payer des indemnités de rupture faramineuses. Ou te retrouver prise dans des guerres d'agence et être mise au placard. Et là, tu serais fini. Tu dis que monsieur Lin manque de vision? C'est la plus grande insulte qu'on puisse lui faire. Tu connais sa phrase? Tant que je serai là. Meng Meng sera un génie pour la vie. Elle deviendra l'étoile la plus brillante. Monsieur Lin, vous l'avez fait. Lin Kui-meng atteint le sommet sans agence. Votre amour pour elle. C'était comme un échiquier savamment orchestré. À première vue, chaque pas était périlleux, mais c'était pour mieux endurer l'humiliation. Tout ça, c'était pour Lin Kui-meng. Descends. Monsieur Lin. Est-ce que ce que Lin Yang a fait était vraiment juste? Tout ça, c'était pour le bien de Mademoiselle Lin? Oui, regarde comme elle réussit aujourd'hui. Ça voudrait dire que son succès actuel, elle le doit aussi à Lin Yang? Non, Lin Yang a juste eu de la chance. Sans le talent exceptionnel de Mademoiselle Lin, comment aurait-elle pu réussir? Sans agence? Arrêtez de bourrer le crâne à Sir Lin. Son succès, elle ne le doit qu'à elle-même. Lin Yang n'y est pour rien. Tu as peut-être raison, mais ne crois pas que je te serai reconnaissant. Renoncer au contrat, sous prétexte de me protéger, c'était juste de la myopie. Tu avais peur de ne pas pouvoir contrôler ma fortune si je décollais. Pourquoi monsieur Lin convoiterait-il ta fortune? C'est un fait. Je comprends enfin comment tu as berné le roi Lu et les autres. Est-ce à dire que mes réussites d'aujourd'hui? C'est toi qui as tout causé. C'est ridicule, mon succès n'a rien à voir avec toi. Exact, même si tu as eu la chance d'écrire une chanson pour Sir Lin. Et de l'empêcher de signer, mais alors quoi? Est-ce que toutes les réalisations futures de Sir Lin dépendront uniquement de toi pour les façonner? C'est vrai, la diva Lin a sorti 3 tubes à 17 ans, et est devenue reine du cinéma à 18 ans. Une fille aussi douée peut s'élever dans n'importe quel environnement. Ça n'a rien à voir avec Lin Yang. Au contraire, sans toi, Sir Lin aurait pu aller encore plus haut. Tu es né avide, lâche et violent. Sir Lin n'a pas été corrompue par toi, elle a brillé. Sans le moindre mauvais penchant. Tournée vers le soleil, jamais froide envers les autres, douce comme le jade. Face au mal, elle frappe comme la foudre, c'est toi qui lui as appris ça. La vision du monde de Mademoiselle Lin est parfaite, sa façon de s'exprimer est devenue obligatoire pour les héritiers de nombreux pays, purs dans l'impur. Pauvre mais fidèle à ses idéaux, face à la mort elle ne change pas. Sur mon chemin de croissance, tu ne m'as rien appris. Ni la construction de mes valeurs, ni comment être humain. Ni le développement de mes compétences. Lui-même est un raté, comment pourrait-il me guider? C'est difficile d'imaginer tout ce que la diva Lin a traversé. Elle vient d'un milieu modeste. Malgré toutes les épreuves, elle a réussi à se transformer en la plus belle fleur. Un talent comme la diva Lin peut s'élever, peu importe sa famille, même sans l'éducation de son père. Elle aurait réussi quand même. Parfois, les enfants ont un potentiel infini. Mais il est gâché par des parents, surtout par un père ignorant. Son père semblait bien. Mais il a sombré complètement après. Le génie créatif de Mademoiselle Lin. Voyons ensemble la chute de Lin Yang. Et l'ascension de Mademoiselle Lin.
Père Lin a retardé Lin Meng. Vous allez voir ce qu'est l'éducation la plus grandiose et la plus émouvante au monde. Vous verrez une jeune fille ordinaire s'élever depuis l'ombre où le soleil n'atteint pas. Elle a allumé la lumière de cette époque, devenant éternelle. L'éducation la plus grande et la plus touchante. Roi Lu, tu seras très déçu de ce qui suit. Tu verras un père adorable. Et mon chemin vers l'ascension. Meng Meng est de retour. Je veux quitter l'école et entrer dans le showbiz. Tu dis quoi? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à la hauteur. Ne crois pas qu'écrire une chanson te rende exceptionnel. C'était de la chance, ne te prends pas pour un génie. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi m'humilier? Je fais ça pour ton bien. Exactement comme l'avait dit Lin Tianou. Lin Yang veut détruire Lin Tianou. Les autres parents pensent à cultiver leurs enfants. Lui, il étouffe Lin Tianou. Tais-toi. Je sais que vous voulez défendre Lin Yang. En disant qu'il faut se concentrer sur les études. Mais ensuite, il a commencé à chasser et frapper mes amis. Il m'a tout enlevé, Lin Yang. Dis-moi, c'est aussi pour mon bien? Lin Yang s'en prend même aux amis de Lin Tianou. Meng Meng, sans jouer. Je te présente quelques nouveaux amis. Mais je ne les connais pas. Allons, en discutant, tu les connaîtras. On va bientôt finir nos études, il faut se faire plus d'amis. Sinon, tu vas être déconnecté de la société. Attends-moi un instant, j'arrive. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, on est camarades de classe de Meng Meng. Camarade? Quel putain de camarade? Pourquoi tu frappes les gens? Pourquoi tu me frappes? Te frapper? Si je te revois approcher Meng Meng, je te casse les jambes. Fou furieux, Lin Meng. Tu n'auras plus d'amis à l'avenir. Après ce qu'ils vont raconter, qui voudra être mon ami? Tu supportes si mal que j'ai du succès, c'est ça? Tu veux absolument que je sois seule, sans aucun ami? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça? Une bande de mauvaise fréquentation. En plus, il a frappé le camarade de Lin Tianou. Ce type est carrément adorable. L'éducation des Daxiarènes est nulle. Chez nous, aux États-Unis, les parents encouragent activement leurs enfants à socialiser et jouer. C'est la seule façon de développer une personnalité saine. Mais chez vous, à Daxia, je ne vois que de l'étouffement. Je suggère que l'éducation de la petite enfance à Daxia embauche entièrement des Américains. Seuls nous pouvons vous aider à bien éduquer vos enfants. Roi Lu, vous avez vu? Il a fait que toute l'éducation de notre grande chia soignée. Voilà le grand-père dont vous parlez. Lin Yang, tu es vraiment un petit chéri. Tu ne mérites pas d'être père, encore moins d'être un grand xian. Une personne comme toi, pourquoi ne pas mourir? Tout le monde, calmez-vous. Ce que je veux dire, c'est... Les actes de Lin Yang seuls ne peuvent pas nous représenter. Toute l'éducation de la grande chia. La plupart des parents réussissent très bien. Et même sans un bon père. On peut aussi réussir par ses propres efforts. Exact, comme la reine Lin, pure malgré la boue. Difficile d'imaginer, sous l'éducation du père de ce petit chéri, comment la reine Lin a pu garder le cœur ensoleillé et s'élever contre le ciel. C'est tout simplement un miracle, un cœur ensoleillé. Sans peur, un saint né. Tu te trompes. La vision du monde que tu as aujourd'hui, c'est toujours quelqu'un qui a porté le fardeau pour toi, qui t'a protégé de toutes les souffrances. Comme ses camarades qui venaient jouer avec toi. Tu crois vraiment que le vieux Lin les a chassés? Pour que tu n'aies pas d'amis. Faux. Quoi? C'était vraiment pour mon bien, Lin Yang? Dis-le toi-même, en quoi c'était pour mon bien? Continue de jouer les souvenirs. Lin-Xu, qu'est-ce que tu as fait? Tu disais que Lin Meng était facile à duper. Merde. J'ai même un goût à ça. Je ne savais pas non plus. Et le père de Lin Meng était si violent. Il a frappé directement. J'avais tout arrangé avec les gens du KTV. Pour emmener Lin Meng boire ce soir. Maintenant, tu me dis quoi faire? Sinon, on y retourne? Pendant que son père n'est pas là. On attire Lin Meng dehors, d'accord? Tu oses. Tenez-vous droit. On plaisantait. Écoutez-moi bien, vous autres. Si vous osez encore viser Meng Meng, je vous tue. Ce n'est pas possible. Ils ne venaient pas jouer avec moi, mais pour me faire boire avec eux. Je n'aurais jamais pensé que Lin Yang. Ces types n'étaient que de petits voyous. Si Lin Yang n'avait pas été vigilant, la reine Lin aurait pu être ruinée. Nous nous serions trompés sur Lin Yang. Lin Meng, tu dis encore que Père Lin t'a privé d'amis?
Il t'a toujours protégé. Et toi, ingrate. Tu l'as toujours accusé à tort. Il ne te disait rien. Pour t'épargner la laideur du monde. Il voulait juste que ton cœur reste tourné vers le soleil. Il n'y a pas de saint né parfait. Juste quelqu'un qui porte le fardeau pour toi. Ce cœur tourné vers le soleil. C'est Père Lin qui te l'a donné. Mais comment Lin Yang a-t-il découvert ça? Il ne s'est jamais soucié de Lin Kuimeng, non? Père Lin aime plus que tout Lin Kuimeng. Comment pourrait-il ne pas se soucier d'elle? Pour la sécurité de sa fille, il a même examiné et réfléchi à chaque parole d'un enfant. Imagine les efforts de Père Lin pour l'éducation de Lin Kuimeng. Et en plus, il n'était pas compris. Lin Kuimeng. N'est-ce pas un amour extraordinaire? Cette fois, je me suis trompée sur toi. Avant ça, tu méritais d'être un père parfait. Mais après, pourquoi m'as-tu dit des mots si durs? Pourquoi me méprisais-tu? Pourquoi? 10e en partant de la fin à l'examen, et tu oses regarder la télé? Tu me fais honte. Même mes pires notes sont 1000 fois meilleures que toi. Pourquoi me détestes-tu? Pourquoi me rabaisses-tu toujours? Te rabaisser? Ce n'est pas la vérité? Bon, j'ai la flemme de te parler. Toi, tu es condamné à être un raté. Pourquoi m'humilies-tu? Pourquoi? Je réussirai, je sortirai d'ici. Je te prouverai que tu t'es trompé, que je suis le meilleur. C'est odieux. Quel père parle ainsi à sa fille? Est-il humain? Après ton humiliation, j'ai trouvé un but. J'ai étudié comme une folle. À partir de là, j'ai décollé. J'ai créé la chanson Parfum de riz. C'est aussi à ce moment que nous sommes devenus des étrangers. Toi, tu resteras un cafard, survivant par chance. Je vais recommencer ma vie. À cet instant, la reine Lin est née. Lin Yang ne pourra jamais imaginer à quel point la fille qu'il méprisait est formidable. Qui dit que la reine Lin est un raté? C'est la plus grande blague que j'ai entendue. Cette chanson Chant de riz parfumé est la meilleure preuve du talent de Sœur Lin. Et si je te disais que cette chanson, c'est aussi Père Lin qui l'a écrite? Impossible. Il en a l'air de quelqu'un qui pourrait écrire ça? Cette chanson est entièrement mon œuvre originale. Lin Yang, tu crois qu'en écrivant par chance une seule chanson, Elles invisibles, tu peux t'accaparer tout mon talent? Absolument impossible. Frère Yang, viens donc boire un coup. Non, je viens de faire à manger à ma fille, je dois encore aller au chantier. Frère Yang, tu t'épuises trop. Tu fais les livraisons la journée, et là, à l'heure du dîner, tu retournes au chantier? Tu veux y laisser ta peau? C'est ça. Ta fille est si douée, elle va devenir une grande star. Qu'elle signe un contrat, et tu seras inondé d'argent. Plus besoin de faire ce genre de boulot pénible. Profite de la vie. Trouve-toi une étudiante pour femme, ce sera 1000 fois mieux qu'aujourd'hui. Ma fille est encore jeune, je ne peux pas la faire travailler pour de l'argent. Lui, il est trop borné, il mérite bien de souffrir. Il n'a pas la chance d'être heureux. C'est ça. Depuis sa dernière chanson, sa fille. Ça fait plus de 6 mois, pas une nouvelle chanson. C'est clair qu'il est à sec. Lui, il fait juste le fier. Je parie qu'il le regrette à mort, maintenant, d'avoir refusé de signer à l'époque. Ouais, à quoi bon jouer les puristes? Allez, on trinque. Profitons du moment présent. Merci patron. Il y a du travail ce soir? Oui, il y en a, mais je dois te donner un conseil. Arrête de te tuer à la tâche, tu vas ruiner ta santé. Ça va. Ma fille doit payer ses frais de scolarité. Il me manque encore. Quelle vie de misère. Merci patron. Lin Yang, ta vie est si misérable? Non, pas du tout. Au moins, tu as une fille. Comparé aux autres, tu es déjà très heureux. Meng Meng, je veux t'offrir cette chanson, Chant de riz parfumé. Je te l'offre. À mon trésor préféré. Quoi? Chant de riz parfumé n'a pas été créé par la diva Lin? Comment ça devient celle de Lin Yang? Oui, à cette époque, la diva Lin n'avait pas encore sorti cette chanson. Lin Yang a écrit 2 chansons. C'est vraiment un génie. Et il aime tant la diva Lin. Cette chanson, c'est moi qui l'ai écrite. Pourquoi c'est toi qui la chantes? Comme pour Elles invisibles. Pourquoi m'aimes-tu tant? Pour me dire ensuite des choses pareilles? Pourquoi? La vérité. C'est clair maintenant, non? Papa voulait juste te motiver. Lin Kuimeng, les faits sont là. Peut-être que tu as vraiment tort. Monsieur Lin, désolé, j'ai eu des préjugés, je vous ai accusé à tort. Vous êtes un père parfait.
Lin Kui-meng, tu devrais présenter tes excuses à monsieur Lin. Lin Kui-meng, tu voulais que le vieux Lin soit maudit par tout le monde. Mais tu ne t'attendais pas à ce que ce soit toi qui finisse embarrassé aujourd'hui. Je n'y crois pas, tu es clairement un petit ange. Comment peux-tu être si talentueuse, et encore moins m'aimer autant? Cette chanson n'a clairement aucun rapport avec toi. Exact, peut-être que Sir Lin, quand tu as créé avant. La Yang l'a entendu. C'est pourquoi cette scène se produit. Messieurs, dames, Sir Lin a créé ce parfum de rizière, il y a un processus. En effet, selon l'interview précédente de la diva Lin. Cette chanson a une histoire très inspirante, Sir Lin. Pourquoi ne pas extraire ta mémoire, pour que tout le monde voie? Joue là, que tout le monde voit la vérité. Désolé. Lin Kui-meng, tu es aveugle. Désolé, ce n'était pas intentionnel, je vais nettoyer, d'accord. Ma robe est haute couture, elle vaut plus de 100 000. À quoi bon nettoyer? Papa, regarde-la. Mets-toi à genoux et présente tes excuses à ma fille. Désolé. On t'a dit de t'agenouiller, tu ne comprends pas. Pas besoin d'aller si loin, je te paie le nettoyage à sec, d'accord. Le nettoyage à sec coûte des milliers, tu as l'argent. Si cher. Papa, regarde-la, elle ne veut ni payer ni s'excuser. Mets-toi à genoux devant ma fille. Qu'y a-t-il, monsieur Lee? Professeur. Elle a sali la robe de ma fille. Je la fais s'agenouiller. Ce n'est pas exagéré. Bien sûr que non, Lin Kui-meng. Dépêche-toi de t'agenouiller devant la fille de monsieur Lee. Tu n'obéis pas, tu sais qui est monsieur Lee. C'est l'un des principaux actionnaires de notre école, tu peux te le permettre. Une seule parole de monsieur Lee et tu es renvoyé. Dans la société d'aujourd'hui, sans diplôme, que peux-tu faire? Le bac approche, tu veux te ruiner. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser. Sinon, je ne te renverrai pas seulement. Je te ferai aussi disparaître de toute la ville de Jiansheng. Ma fille, tu es contente maintenant? À l'avenir, quand tu me verras, tu baisseras la tête. Papa, tu es le meilleur papa du monde entier. Ah, et joyeuses fêtes des pères. Merci. Allons-y. Pourquoi tu bois tous les jours? Tu me fais la leçon? T'as pas cours aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là? C'est la fête des pères, l'école est fermée. La fête des pères. Bon, va me faire 2 bons plats solides, moi aussi je veux fêter ça. Pourquoi tout le monde a un bon père, sauf moi? Ils protègent leurs filles, ils aiment leurs filles. Et toi? Je te déteste. C'est ton devoir de me servir, c'est normal. Si tu me sers pas, tu veux aller servir des inconnus en maison de retraite? Fille ingrate. D'accord, même si je vais faire du bénévolat en maison de retraite? M'occuper d'inconnus, je ne m'occuperai pas de toi. Alors vas-y. J'y vais. Meng est vraiment une enfant sage. C'est la fête des pères, tu n'es pas allé voir ton papa? Je n'ai pas de papa. Tu t'es disputé avec lui? Écoute mamie, retourne parler calmement avec ton papa. Il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Mamie Lee, vous ne connaissez pas mon histoire. Ma maman est partie. Et mon père ne me traite pas bien non plus. C'est lui qui m'a mise à la porte aujourd'hui. Je le déteste. C'est sûrement un malentendu. Crois-moi, dans ce monde, il n'y a pas de parents qui n'aiment pas leurs enfants. Et il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Mon enfant, veux-tu que je te raconte une histoire? Oui, je veux bien. Autrefois, mamie vivait à la campagne, et nous avions un manguier. Ce que je préférais, c'était, après l'école, de sentir l'odeur du riz, longer la rivière, et jouer avec les autres enfants. Même si le soir, mes parents me grondaient, je ne pleurais pas. Je m'allongeais dans les champs et regardais les lucioles voler. J'avais l'impression de pouvoir briller et voler comme elles. Waouh, c'est magnifique. Mamie a toujours envié la vie des gens en ville. J'enviais tellement les enfants de la ville. Ils voyaient ces grands immeubles et avaient une vie tellement différente. Et ensuite? Ensuite, toute ma famille a quitté la campagne. C'est là que j'ai compris. Tout ce que je poursuivais, toute ma vie, c'était fini. Je ne pouvais plus courir le long des rivières parfumées au riz.
ni dormir au vent, adossé à un épouvantail. Ce n'est que maintenant que je réalise, la maison d'alors, c'était le vrai bonheur. Je n'ai plus jamais retrouvé ce parfum du riz. Ne te plains pas trop de ce monde. Regarde-nous, on a nos bras, nos jambes, on est en bonne santé. Tu vois les journaux, la télé, ces personnes handicapées. Qu'est-ce qu'elles désirent, hein? On devrait être reconnaissant, non? Grand-mère Lee, je pourrais écrire une chanson de votre histoire? Bien sûr. Grand-mère, j'ai fini. Je vais vous la chanter. Génial. Vraiment génial, Reine Lin. Tu es un véritable génie. La genèse de Parfum de riz. Cette chanson, c'est la Reine Lin qui l'a créée elle-même. Alors, comment Lin Yang a pu la chanter avant? C'est sûrement Sœur Lin, Lin Yang l'a juste entendue. Cette chanson n'a absolument rien à voir avec Lin Yang. Il n'a tout simplement pas le talent pour créer une telle chanson. Au contraire, ça prouve à quel point Sœur Lin est exceptionnelle. L'éducation de ce Lin Yang n'y est pour rien. C'est donc ça. Lin Yang a vraiment changé. Il est devenu égoïste. Même le jour de la fête des pères. Il continue de faire pression sur la Reine Lin. Un père aussi méchant et stupide. Comment mériterait-il une fille comme la Reine Lin? Après avoir subi une telle épreuve, un tel choc, la Reine Lin ne s'est pas laissée abattre. Au contraire, elle a écrit une chanson si profonde. La Reine Lin, c'est un génie. J'ai été trompé par l'apparence de Lin Yang. Au fond, il est si médiocre. Roi Lu, maintenant vous comprenez tous, n'est-ce pas? Lin Meng, tu ne trouves pas que tout cela est trop coïncident? Comme si quelqu'un, dans l'ombre, avait tout orchestré. Tu ne penses quand même pas que c'est le ciel qui t'a souri? Tu sais à quel point il est difficile de créer un tube. Roi Lu, les faits parlent d'eux-mêmes. Continuez à regarder. Lancez les souvenirs de grand-père Lin. Frère Ma, la fille de Lin Yang, est fichue. Ça fait plus de 6 mois, toujours pas de chanson. Le buzz est complètement retombé. Ouais. Lin Yang, il est trop fier. Maintenant. Même signé avec une agence, c'est sûrement trop tard. Le bonus de signature doit absolument être divisé par 2. C'est déjà bien de pouvoir signer avec lui. Et tu veux encore le réduire? Et puis, cette fille, Lin Meng, elle est tellement prétentieuse. Elle se prend vraiment pour une star. Elle a juste eu de la chance. Elle, un génie? C'est n'importe quoi. Elle est juste. Frère Yang, vieux Lin. Notre petite Meng est bel et bien un génie. À l'avenir, je ne veux plus vous entendre dire un seul mot sur elle. Buvons notre thé. Meng, ne t'inquiète pas, papa est là, papa est là. Tu seras toujours un génie. La prochaine chanson, papa te l'a déjà préparée. Tante Lee. Petit Lin. Goûter, c'est au poireau. C'est la fête des pères aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas à la maison avec ta fille? Tu es encore venu voir cette vieille dame. Toutes ces années. C'est toujours toi qui passes les fêtes avec moi, je ne sais pas comment te remercier. C'est normal. Quoi? Lin Yang connaît grand-mère Lee? Et il passe les fêtes avec chaque année? C'est quoi cette histoire? L'attitude de Lin Yang maintenant est complètement différente de tout à l'heure, puisqu'il va à la maison de retraite chaque année pour accompagner les personnes âgées. Ça prouve qu'il a bon cœur. Alors pourquoi il s'est comporté comme ça devant la Reine Lin? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tante Lee, je voudrais vous demander un service. C'est la première fois que tu me demandes quelque chose. Dis-moi tout. Regardez. Ça, c'est ma fille. Elle est belle, non? Très belle. Ma fille veut composer une chanson. Si elle vient à la maison de retraite, faites semblant de ne pas la connaître. Ne parlez pas de moi non plus. Et puis, racontez-lui cette histoire, pour lui donner de l'inspiration. Pourquoi tu ne lui dis pas toi-même? Si c'est moi qui lui dis, elle va résister. Et elle ne pensera pas que cette chanson est vraiment d'elle. Mais si c'est vous qui lui racontez cette histoire, alors c'est différent. Mais pourquoi se donner tant de mal? Je veux que Meng Meng pense qu'elle est un génie.
Je veux qu'elle ait confiance en elle, qu'elle soit fière. Je veux qu'elle sente que même sans l'aide des autres, toute seule, elle peut avancer, elle peut briller. Tante Li. Laissez-moi vous la lire. Quand j'étais petite, grand-mère vivait à la campagne. Nous avions un manguier dans la cour. Ce que je préférais chaque jour, c'était de jouer près du ruisseau après l'école, en respirant l'odeur du riz. C'est une belle histoire. Xiaolin, tu as fait du bon travail. Tante Li, retiens bien, il faut que tu la mémorises parfaitement. Ah oui, les paroles sont déjà écrites. Les voici. Si Meng Meng n'arrive vraiment pas à écrire, tu peux lui donner quelques indices. Bon, je dois y aller maintenant. D'accord. Grand-mère Li, vous êtes ici depuis des heures. Voulez-vous rentrer? J'attends quelqu'un. Bonjour, recrutez-vous des aides-soignantes? Petite, tu veux passer la journée avec grand-mère? Oui. Viens, on va se promener ensemble. Mon enfant, grand-mère va te raconter une histoire, tu veux l'écouter? Je veux bien. En fait, grand-mère vivait à la campagne. Nous avions un manguier dans la cour. Tout cela, c'est Lin Yang qui l'a fait. Pour renforcer la confiance de Lin Tianou, il l'a forcé à aller en maison de retraite. Et il a demandé à grand-mère Li de lui préparer cette chanson. Lin Yang, qui est-il vraiment? La vérité éclate. Cette chanson est bien de Lin Yang. Maintenant tu comprends, ton soi-disant génie a été entièrement façonné par Monsieur Lin. Tu ignores tout ce que Monsieur Lin a fait pour toi. Et tu oses être fier de toi, utiliser tes succès d'aujourd'hui pour le calomnier. De quel droit? Sans Monsieur Lin, tu ne serais rien. Lin Yang, tu es terrifiant. Tu as créé 2 tubes en même temps. Ce talent est indescriptible. Il aurait pu conquérir le monde avec ces 2 chansons. Devenir une superstar, mais il a tout sacrifié pour Lin Tianou. Un homme si noble, je m'excuse pour ma grossièreté. Et mon ignorance. Si c'est vraiment le cas, alors mademoiselle Lin, tu as vraiment eu tort, tu n'aurais pas dû traiter ainsi. Un père si admirable, sans lui, tu ne serais pas là aujourd'hui, en ce moment. Celui qui devrait être sur scène, c'est Monsieur Lin. Pourquoi cette chanson est aussi de toi? Non, tu ne peux pas avoir écrit une chanson de ce niveau. Tu ne fais que boire toute la journée, sans aucun intérêt pour la vie. Comment pourrais-tu l'écrire? Mais quand il a raconté cette histoire, j'ai ressenti une forte résonance. C'était comme si cette histoire était son expérience personnelle. Ce sentiment de renaissance et de gratitude pour le présent ne trompe pas. Ne vous laissez pas tromper par Lin Yang. Tout est une coïncidence, quelle expérience personnelle? Il ne sait que boire et s'amuser, profiter de la vie. Quelle renaissance? Oui, Lin Yang n'est qu'un ivrogne. Il ne sert à rien. Comment pourrait-il écrire le parfum du riz? Lin Yang, dis-moi que tout est faux. Tu n'as pas vécu ça. Lin Kuimeng, tu ne connais pas ton père. Ne te demandes-tu pas pourquoi le vieux Lin a toujours mal à la tête? Et pourquoi il boit tous les jours? C'est un ivrogne, ses maux de tête viennent de l'alcool. Il fait pitié devant vous. Ridicule, tu ne sais vraiment rien sur le vieux Lin. Bientôt, tu sauras ce qu'il a vécu. Qu'a-t-il pu vivre? Il aime juste boire. Tu te trompes, c'est pour calmer la douleur. Calmer la douleur? Quelle excuse ridicule. Vieux Lin, ça va? Tu vois, il s'est détruit le cerveau à force de boire. Il est déjà dépendant, il boit même dans cette situation. Comment le défendre? Même s'il a créé 2 tubes, on ne peut nier qu'il est un ivrogne irrécupérable. Tais-toi. Je vais te dire, la chose que le vieux Lin déteste le plus, c'est l'alcool. S'il boit tous les jours, c'est parce qu'il a un cancer du cerveau. Quoi? Un cancer du cerveau? Non, ne dis rien. Monsieur Lin, votre état est très grave. Cancer du cerveau en phase terminale. Docteur, combien de temps me reste-t-il? Sans traitement, environ 2 ans. Ce n'est pas assez, Meng Meng est encore jeune. Le temps ne suffit pas. Docteur, y a-t-il un moyen de soulager la maladie? Si vous insistez pour la chimiothérapie, vous pourriez tenir quelques années. Mais ce sera très douloureux pour vous. Ne devriez-vous pas y réfléchir? Ne t'inquiète pas. Tant que je peux passer plus de temps avec ma fille, je suis prêt à faire n'importe quoi.
D'accord. Comment c'est possible? Comment peux-tu avoir un cancer du cerveau? Pourquoi? Je n'ai jamais vu aucun symptôme chez toi. Un patient en phase terminale de cancer du cerveau a tenu bon grâce à son amour pour sa fille. Il a en plus élevé un génie exceptionnel. Ça, c'est tout simplement impossible. Oui, un patient atteint de cancer du cerveau ne peut pas sursolliciter son cerveau. Il est même incapable de se concentrer pour faire une seule chose. Alors écrire des chansons, c'est encore pire. Docteur, je suis souvent somnolent après avoir pris des antalgiques. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, je dois m'occuper de ma fille. Et gagner de l'argent. Y a-t-il une autre solution? Qui pourrait remplacer les antalgiques? Il y en a une, oui. L'alcool peut anesthésier les nerfs. Son effet est bien moindre que celui des antalgiques. Vous ne pourrez pas tenir, monsieur Lin. Et en plus, actuellement, vous avez besoin de vous reposer, de prendre beaucoup de repos. Ça va, je peux tenir. C'est donc ça la raison pour laquelle monsieur Lin boit. Il fait ça pour pouvoir s'occuper plus longtemps de Lintianou. Papy Lin a enduré toutes les tortures du monde pour toi. Mais comment tu l'as traité, toi? Est-ce qu'il est ce ivrogne que tu décris? Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça? Vous ne chuchotez pas que l'un Y n'a pas créé de parfum de riz. Avec cette expérience de renaissance à partir des cendres, maintenant tu vas comprendre ce qu'a vécu Papy Lin. Non. Je dois tenir bon. Je dois terminer cette chanson pour Meng Meng. Tu bois encore. Ce ne sont pas tes affaires. Ne crois pas que tu es quelqu'un d'important juste parce que tu as écrit une chanson. Tu es sorti du lot, vraiment? Pourquoi tu me regardes comme ça? Si tu n'es pas content, va dehors et réussis mieux que moi. Sinon, tu devras m'obéir toute ta vie. Je le jure, je vais être 100 000 fois mieux que toi. Je te ferai changer de regard sur moi. Meng Meng, je suis désolé. Papa n'aurait pas dû te parler comme ça. Mais je n'ai vraiment plus beaucoup de temps. Blâme seulement moi, papa, pour tout ça. Il s'avère qu'il a délibérément façonné son image pour donner des stars aux yeux de sa fille. Puis, au moment opportun, il a prononcé les mots justes, incitant sa fille à réfléchir et à comparer. Une phrase apparemment banale a pourtant enflammé l'orgueil de Lintianou et cette étincelle en lui. Comment peut-il exister un père aussi formidable? Lui qui est en phase terminale d'un cancer du cerveau doit encore se battre pour gagner sa vie, s'occuper de sa fille et jouer le méchant, créant un ennemi imaginaire pour elle, lui donnant un but, un adversaire à vaincre. Pour Lintianou, il a enduré la chimiothérapie, pris les médicaments les moins chers. Comment a-t-il fait dans ce travail sans fin? Incompris par sa fille, comment a-t-il survécu? Je n'en peux plus. Je dois tenir bon. Je dois persévérer. Survivre. Pour Meng Meng. Je dois survivre. Lin Yang, sois fort. Ma mission n'est pas terminée. Si je meurs, que deviendra Meng Meng? Comment vivra-t-elle seule? Si on la maltraite? Ciel, je ne me soumettrai pas. Jamais. Meng Meng. J'espère que face aux difficultés, tu ne fuiras pas. Je t'offre cette ode aux rizières. C'était donc ça. Il a utilisé l'amour paternel et sa propre vie pour écrire cette chanson. Dans les moments les plus durs, c'est Lin Yang qui a tout supporté avec son amour paternel immense. Personne ne sait son désespoir, mais au fond de celui-ci, il a libéré une énergie incroyable. Un père formidable. Lin Kui-Meng, comprends-tu maintenant? Il aurait pu vivre une vie insouciante, grâce à son talent. Mais non. Pour toi, il a serré les dents et survécu. Est-ce là votre petit chouchou? Votre incapable sans talent?
même en ayant tout perdu. Sa protection et son éducation pour sa fille. Il a choisi une autre voie, une éducation véritablement grande. Grand est un éloge bien modeste pour lui, Lin Tianou. La preuve est là, Monsieur Lin n'est pas votre petit chouchou. C'est un père formidable. Sans lui, tu ne serais pas là aujourd'hui. Oui, tous tes succès, tu les dois à Monsieur Lin. Tout cela était-il arrangé par toi? Ai-je vraiment eu tort? Et si ces deux chansons étaient écrites par Lin Yang, et alors? Est-ce que cela peut tout nier? N'oublions pas, tout le monde. Elle n'est pas seulement une reine de la chanson, mais aussi une reine du cinéma et de la télévision. Tout cela, c'est grâce à ses propres efforts, Sœur Lin. Tous tes succès d'aujourd'hui, tu les dois à toi-même. Ils n'ont rien à voir avec ce Lin Yang. Ces deux chansons appartiennent bien à Lin Yang. Mais si je n'avais que ces deux chansons, aurais-je les succès d'aujourd'hui? Quant à m'excuser, encore moins. Parce qu'il ne le mérite pas. Lin Kuimeng, tu persistes encore dans ton erreur? Tu refuses même de présenter des excuses. Tu ne vois pas tout ce que Père Lin a fait pour toi? Oui, Reine Lin. Je trouve que tu exagères un peu. Je l'admets, avant que tu me donnes cette chanson, tu étais très bien avec moi. Mais après? Que as-tu fait de moi? Tu as rejeté mes passions, moqué mes rêves, frappé les gens à tort et à travers. Tu as ruiné mon avenir. Dites-moi, avec un tel père, devrais-je m'excuser auprès de lui? Le mérite-t-il? Est-ce que, à cause de sa maladie, Monsieur Lin a changé du tout au tout depuis? Cet homme plein d'amour paternel a complètement changé. Il a commencé à se laisser aller, à survivre misérablement. Après cela, tous ses efforts, toute son ambition se sont effondrés. Il est devenu médiocre, ne sachant que se plaindre et sombrer. Quand j'ai débuté dans le showbiz, j'ai enfin rencontré un réalisateur célèbre. Qui m'a repéré. C'était ma meilleure chance de percer. C'est lui qui a frappé le réalisateur. La moitié du milieu. M'a ensuite boycotté à cause de cela. C'est lui qui m'a détruite. C'est possible. Les patients atteints d'un cancer du cerveau souffrent tellement. Sous le poids de la maladie et des pressions familiales. Il n'a sûrement pas pu supporter le fardeau de la vie. Son moral a craqué. Il est même très probable qu'il ait eu des troubles psychiques. Cela suffit à changer une personne. Lin Yang était vraiment bien. Mais si, comme le dit la reine Lin, il a ensuite développé des problèmes mentaux. Alors le choc pour la reine Lin a dû être énorme. Sa première moitié de vie a été très dure. Malheureusement, le destin s'est joué de lui. L'ascension de la reine Lin n'est pas un hasard, mais une nécessité. Devenir une reine triplement talentueuse en 3 ans, surmonter tous les obstacles. Soyons témoins ensemble de son ascension. Regarde, j'ai remporté un prix. Meilleure nouvelle chanteuse nationale. Je t'ai surpassé. Une seule chanson à succès, et les gens se souviendront de toi combien de temps? Tu te rengorges. Je suis la meilleure nouvelle chanteuse nationale. Et alors, nouvelle chanteuse? Il y en a des tas chaque année. Quelques faits divers. La popularité ne dure que quelques mois. Tu te prends pour une star? Moi. T'es pas contente? Si t'as du cran, va tourner un film, deviens une actrice primée. Là, je pourrais te respecter. T'as le talent? Je l'ai. Je jouerai le rôle principal et deviendrai une actrice primée. Je te ferai changer d'avis, je le jure. À partir de ce jour, j'ai étudié dur le jeu d'acteur et les répliques. Et mes efforts n'ont pas été vains. J'ai obtenu mon ticket d'entrée dans le monde du spectacle. De nombreux réalisateurs m'ont contacté. Certains étaient même célèbres. Ma carrière d'actrice décollait. Mais il a tout ruiné. Regarde. Tant de scripts. Je vais entrer dans le monde du spectacle. Je vais devenir une star. Qu'est-ce que tu brailles? Tu disais que je n'étais pas faite pour le cinéma, pour être une star? Maintenant, j'ai une dizaine de scripts à choisir. Les réalisateurs me proposent tous le premier rôle féminin. Renaissance, je veux être la reine du campus. À la poursuite du rêve du spectacle. Le fléau des pitons. Pourquoi tu jettes mes scripts? C'est de la camelote, ça se voit. Mais tu t'enfonces de plus en plus. Ces rôles de pacotille. À part te discréditer auprès du public, à quoi ça sert? Tu veux encore devenir une actrice primée? Que puis-je faire? Je suis une débutante. Sans aucun réseau. À part ces rôles. Que puis-je obtenir? Tu crois que je le veux? Je te l'ai dit, si t'as pas le talent, abandonne tout de suite. Arrête de brailler. C'est ta faute si t'es nul. Arrête de crier. Tu es pathétique. Les autres parents encouragent leurs enfants. Ils font tout pour les soutenir. Et toi? À part m'humilier, tu fais quoi? Je t'éduque. Si t'es pas doué, abandonne vite.
Je n'ai pas besoin de ton éducation. Je te montrerai que je peux atteindre le sommet. C'est bien chez Mademoiselle Lin Kui-Meng? Qui êtes-vous? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Li Xing. Je suis réalisateur. Vous avez entendu parler de moi? L'année dernière, j'ai tourné un film, Road Trip, nominé à Cannes. Oh, c'est vous. Bonjour, monsieur Lee. Je viens de voir votre film, c'était génial. Merci, merci. Alors, Mademoiselle Lin, nous avons un film pour le cinéma, budget de 10 millions. Je vous trouve excellente. Je voudrais vous proposer le rôle principal. Moi? Le rôle principal dans votre film? Exact. Mademoiselle Lin, vous êtes parfaite. Alors, cachet de 5 millions, ça vous va? Bien sûr. J'accepte. Alors, Mademoiselle Lin, retouchez-vous un peu. On va voir les investisseurs tout à l'heure. On signe le contrat aujourd'hui même. D'accord, attendez un instant, j'arrive. Pas de problème. Je vous attends en bas. J'y suis arrivé, j'ai du talent. Film de cinéma, budget de 10 millions. Ça, ce n'est plus ce que tu appelles une daube, hein? Un coup de chance, c'est tout. Lin Kui-Meng, tu vas lui montrer. Tu oses me frapper, espèce de... Salaud. Et en plus, tu t'intéresses à ma fille? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Si tu revois ma fille, je te tue. Tu es fou, Lin Kui-Meng. Notre collaboration est terminée. Monsieur Lee, il doit y avoir un malentendu. Lin Yang, excuse-toi tout de suite. M'excuser? Il ne le mérite pas. C'est mon premier film au cinéma, tu veux me ruiner? Si le frapper te ruine, alors oui, je le ferai volontiers. Lin Kui-Meng, c'est ton père? Je viens avec de bonnes intentions et il ose me frapper. Vous êtes si fort, hein? Plus jamais de collaboration. Et ce n'est pas tout, je vais la blacklister. Parfait, c'est tout ce que je souhaite. Lin Yang. Vous allez le regretter, Lin Kui-Meng. Je vais m'occuper de toi. Lin Yang, tu réalises ce que tu as fait? Tu as ruiné ma carrière. J'ai juste répondu un peu, c'est tout. Tu dois vraiment me détruire à ce point? Ruiné, et alors? Rentrons. Lin Yang s'est vengé, il m'a ruiné. Monsieur Lee m'a blacklisté pendant 6 mois. Je n'ai rien trouvé, vous savez ce que j'ai vécu ces 6 mois. Tu sais comment c'est arrivé? La star Lin a dû supplier tous les jours sur le plateau, s'humiliant. Voilà l'amour paternel que Lin Yang a donné à la star Lin. Comme la star Lin l'a dit elle-même. Depuis que Lin Yang est tombé malade, il est devenu violent, égoïste et méchant. À l'époque, je n'étais qu'une débutante. Obtenir un rôle dans un film qui sort en salle était si difficile. Et il a tout détruit. J'ai même été blacklisté. Les jours de blacklist ont dû être très durs pour la star Lin. C'était dur, mais j'ai tenu bon. Mon travail acharné a touché le président Zam. Il avait alors un projet à succès en main. Mars Vagabond. Et j'ai eu la chance d'être la nouvelle recrue audacieuse du président Zam. Voilà donc comment la star Lin s'est relevée. C'est ainsi qu'elle a fait son retour. Mars Vagabond était le blockbuster de l'année. 10 milliards au box-office mondial, tous les prix. Un mythe du cinéma. Il a propulsé la SF chinoise à l'international. Et a lancé la carrière de Lin Kui-Meng en tant qu'actrice. De son blacklist au rôle principal de Mars Vagabond, j'ai vu de mes yeux ses efforts immenses. Même si Quels Invisibles et Parfums de Riff sont à toi. C'est moi qui ai gagné le pari de la vie. Mes succès ne te doivent rien. Voilà la star Lin. Le mot faiblesse n'existe pas dans son dictionnaire. Quand elle a décidé de briller, de devenir la lumière, elle est devenue cette jeune prodige éblouissante. Infatigable, intrépide dans son ascension. Elle a franchi obstacle après obstacle, traversé secteur après secteur, devenant la version la plus brillante d'elle-même. Même sans ailes invisibles, sans parfum de riz. Où qu'elle soit, la star Lin à la fois pour s'envoler, défier le ciel, éblouir le monde. Star Lin, tu es la meilleure. Président Zam, maintenant vous comprenez? Dois-je encore m'excuser? Devant quelqu'un qui a ruiné ma vie par vengeance, en est-il digne? Lin Kui-Meng, tu veux connaître la vérité? Quelle autre vérité? La vérité sur la gifle de Lin à Li Xing. La vérité sur mon recrutement exceptionnel. La vérité n'est-elle pas déjà claire? Continuez à lire les souvenirs de Monsieur Lin, Monsieur Zhao. C'est fait. Lin Kui-Meng, cette idiote.
Elle était folle de joie en apprenant qu'on voulait la faire tourner dans un film. J'ai dit que je l'emmènerais rencontrer l'investisseur. Elle s'est bêtement remaquillée, sans se demander pourquoi. On lui offrirait le premier rôle féminin, Monsieur Zhao. Je vais l'envoyer dans votre chambre. Profitez-en bien. Cette idiote croit vraiment que le showbiz est facile. Si vous ne l'aviez pas remarqué, Monsieur Zhao, je ne l'aurais jamais choisi. Mais elle est plutôt jolie. Monsieur Zhao, quand vous en aurez assez, n'oubliez pas notre accord. D'accord, je financerai votre prochain film. Merci, Monsieur Zhao. Quoi? Monsieur Li voulait juste faire de moi un jouet pour l'investisseur. Alors Monsieur Lin ne frappait pas Lixing pour se venger de la diva Lin. Il la sauvait. Tout est la faute de la diva Lin. Sans Monsieur Lin, quel aurait été ton sort? Et le plus ridicule, c'est que tu as cru qu'il frappait Lixing pour se venger de toi. Et tu l'as même détesté pour ça. N'est-ce pas risible? Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Parlons de ton talent et de tes efforts. C'est encore plus drôle. Laisse-moi te révéler une autre réalité cruelle. La raison pour laquelle tu as obtenu le premier rôle dans Mars Vagabond n'a rien à voir avec ton talent ou tes efforts. Un scénario comme le mien ne choisirait jamais une débutante pour le premier rôle. Et ne te remarquerait même pas. Alors pourquoi m'as-tu choisi? À cause de Monsieur Lin, bien sûr. Encore lui. S'il ne m'avait pas ordonné de te choisir comme premier rôle, je ne t'aurais jamais remarqué. Tu n'aurais jamais eu ce succès. C'est impossible. Monsieur Zhang, vous ne vous étiez jamais rencontrés avant. Vos statuts et positions sont aux antipodes. L'un dans les cieux, l'autre dans la boue. Comment a-t-il osé vous donner des ordres? Oui, Monsieur Van, ça n'a aucun sens. Lin Kui-meng. Tu connais vraiment très mal ton père. Un homme capable d'écrire 2 tubes n'est pas un homme ordinaire. Vous vous trompez tous. Son influence est inimaginable. Continuez à lire les souvenirs de Monsieur Lin. Je veux que vous soyez tous témoins. Comment il a porté seul tout le showbiz chinois sur ses épaules. Quelle influence pourrait-il avoir? Encore moins porté seul. Tout le showbiz chinois. C'est ridicule. Il n'est même pas du milieu. Monsieur Zhang, vous exagérez vraiment. Maître Lin, aujourd'hui, tout le monde va assister à votre révélation. Il est temps de tout dévoiler. Reprenez la lecture des souvenirs de Maître Lin. Meng Meng. Ces mauvais rôles ne feront que vous épuiser. Papa veut te donner les meilleures ressources du monde. Parce que tu es ma fille préférée. Ton premier film doit être un rôle principal féminin. Et il doit être un succès retentissant. Papa va faire de toi la plus brillante étoile. Monsieur Zhang, ce nouveau film n'a rapporté que 5 millions. Nous avons subi de grosses pertes ces dernières années. Aucune de nos séries n'a été rentable. Dites-moi, ne sommes-nous pas faits pour ce métier? Monsieur Zhang, allez-vous abandonner? Il faut tenir bon. Peut-être que la prochaine série nous permettra de nous rattraper. Ce n'est pas moi qui veux abandonner. C'est le capital qui m'abandonne. Nous avons dépensé tout notre argent dans ces tournages. Tout l'argent a été dépensé. À l'instant, le dernier actionnaire s'est retiré. Le dernier actionnaire s'est retiré. Pas d'argent pour la prochaine série. Plus d'espoir? Mettre où? Abandonner. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui peut vous sauver la vie. Me sauver la vie? Il y a une jeune fille. Elle s'appelle Lin Kui-meng. Elle veut jouer. J'espère que vous lui donnerez sa chance. Je me demandais qui c'était. Une actrice en quête de rôle. Quant à cette Lin Kui-meng dont vous parlez, j'en ai entendu parler. Une débutante qui a juste chanté 2 chansons. Une débutante. Pourquoi penserait-elle pouvoir obtenir mon premier rôle féminin? Ridicule. Même si notre société est en faillite, nous restons des réalisateurs et producteurs de premier plan en Chine. Pourquoi serait-elle mon premier rôle féminin? Réalisateur de premier plan, producteur? À mes yeux, cela ne vaut rien. Vous. Cette carte contient 10 millions. Acceptez mes conditions, je serai votre investisseur. Une simple somme de 10 millions. Ne m'impressionne pas. Et si je vous offrais aussi un scénario rapportant 10 milliards de recettes?
Jeune homme, qui croyez-vous être? Un scénario à 10 milliards? C'est ridicule. Regarde d'abord. Ici. J'ai des dizaines de scénarios qui arrivent chaque jour. Tu crois que je vais regarder sur ton ordre? Dégage. Je te donne le temps d'une cigarette. Je n'attends pas une seconde. Dégage, monsieur Zhang. C'est peut-être notre dernière chance. Il a l'air si confiant. Voyons voir. Ce scénario est incroyable. Vraiment unique en son genre. Monsieur Han, avec ça, je peux réaliser un film. Un blockbuster à 10 milliards. Santé fragile. J'ai arrêté. Souviens-toi de mes conditions. Meng Meng doit être l'héroïne principale. Et dans tous vos futurs projets, elle sera l'héroïne. Pas de problème. Je me demande. Quel est votre lien avec elle? C'est ma fille. Ah, c'est pour ça. Avec un père comme vous. Elle a vraiment de la chance. On va la signer tout de suite. Attendez. Une chose, elle ne doit pas savoir que c'est moi. Sinon, l'accord est annulé. Pourquoi? Pour qu'elle ait confiance en elle. Toi. C'est toi le scénariste de Mars Vagabond? Et le patron caché de Monsieur Zhang? Quoi? La société d'investissement de monsieur Zhang domine tout le showbiz. Valeur, 1000 milliards. Lin Yang est son vrai patron? Qui est-il vraiment? Un tel talent, une telle vision d'investisseur. Et il a un cancer du cerveau. Malgré la souffrance. Comment a-t-il fait? C'est terrifiant. Lin Kuimeng, tu ne t'y attendais pas. Ton père que tu méprisais est inaccessible à tes yeux. L'homme au sommet du showbiz. Il a écrit tous les autres succès aussi? Oui. Après Mars Vagabond, 10 milliards. Charlotte Agacé, tous ces blockbusters viennent de Maître Lin. Il a créé le showbiz chinois. Porté à lui seul. Tu pensais que nous étions manipulés par Maître Lin. C'est pour ça qu'on l'écoute? Ridicule. Maintenant tu comprends pourquoi, nous trois ne sommes que les porte-paroles du Père Lin. Toi aussi? Exactement. L'eau de l'oubli, les années glorieuses, le marin, tous ces tubes. C'est le Père Lin qui les a écrits pour moi. Toi qui te proclames reine du cinéma, de la télé et de la chanson. C'est vraiment ridicule. Le vrai roi, c'est le Père Lin. L'architecte du showbiz chinois, Lin Yang. Comment a-t-il pu faire ça? C'est un véritable génie, unique au monde. Toutes ces années, tu n'as pas trouvé que tout était trop facile? Tu ne croyais quand même pas être un génie? C'était simplement le Père Lin qui te frayait le chemin en silence. Qui œuvrait dans l'ombre. Dans tous mes films, tu as le premier rôle féminin. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi? Pas pour ton talent d'actrice, mais à cause du Père Lin. Que tu puisses chanter avec moi dès ta première scène. Ce n'est pas la chance, c'est le Père Lin. Sur ordre du Père Lin, nous trois, chacun à notre niveau, t'avons apporté une aide immense. Le plus ridicule, c'est que tu te prenais pour un génie, que tu pensais que le Père Lin te freinait, gâchait ta vie. Mais as-tu pensé que si tu en es arrivé là, c'est grâce au Père Lin qui a œuvré pour toi dans l'ombre. C'est le Père Lin qui t'a façonné. Alors tout ça, ça n'a rien à voir avec moi, c'est ça? Voilà donc la vérité. La diva Lin n'est pas l'émergence d'un génie, mais le fruit de l'éducation d'un père exceptionnel. Monsieur Lin mérite respect et admiration. Monsieur Lin est vraiment grand, vraiment grand. Vous trois, vous n'avez finalement pas tenu votre promesse. Désolé, mais nous devions le faire. Vous avez tellement souffert. Lin Kuimeng, maintenant. Tu ne vas pas t'excuser auprès du Père Lin? Tu sais ce qu'il a enduré pour toi. Toutes ces années.
Pendant ces 15 ans, la vie du père Lin a touché à sa fin. C'est pour toi qu'il a refusé d'abandonner, qu'il a tenu bon. Depuis qu'il s'est mis à t'élever, seul et malade. Son cœur était déjà une terre dévastée, tout en ruine. Il n'y avait que l'ombre sans fin, une glacière sans jour. Pour seule compagnie, les nuits interminables et sombres. Toi. Pardon, père Lin, excuse-moi, 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 excuse-moi. C'est toi qui m'as permis de réussir, c'est moi qui t'ai mal jugé, mais je ne regrette rien. Je ne te présenterai pas d'excuses. Tu sais ce que je veux? Tout ce que je veux, c'est une famille complète. Tu as chassé ma mère, tu m'as privé de maman, de mon enfance. Je ne te demanderai jamais pardon, jamais. Je te hais. C'est vrai, tu as fait de Lin la diva. Mais tu n'es pas un bon père, encore moins un bon mari. Tu es peut-être un génie, qui a porté à lui seul toute l'industrie du divertissement chinois. Mais tu as toujours eu des torts envers Liu Wei et la diva Lin. C'est comme ça, il n'y a pas de personne parfaite en ce monde. C'est l'erreur éternelle de Lin Yang. Mesdames et messieurs, je viens de recevoir une nouvelle. La mère de la diva Lin, Madame Liu Wei, après la diffusion en direct mondiale, a vu notre émission. Elle est maintenant arrivée sur le plateau en direct. Ma mère est là. La mère de la diva Lin. Accueillons Madame Liu Wei. Meng Meng. Maman. Meng Meng. Maman, ces 15 années, je n'ai cessé de penser à toi. Meng Meng, c'est maman qui est désolée. J'avais tellement peur de ton père. Je craignais qu'il ne me batte à nouveau. C'est pourquoi je n'ai jamais osé venir te chercher. Toutes ces années, j'ai aussi beaucoup pensé à toi. Pauvres parents, quel amour. Lin Yang a vraiment agi de manière excessive. Il a empêché cette mère et sa fille de se reconnaître. Toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Lin Yang, je suis de retour. Oublions le passé, d'accord? À partir d'aujourd'hui, nous serons une famille de 3, heureuse. D'accord? Maman, après ce qu'il t'a fait, tu es prête à lui pardonner? Pour toi, maman est prête à tout. Maman. Liu Wei est vraiment formidable, même après avoir subi une telle injustice. Elle n'a pas abandonné Lin Yang. Quelle femme extraordinaire. Le succès de la diva Lin, à présent, n'est pas uniquement dû à Lin Yang. Liu Wei y a aussi grandement contribué. C'est une mère si exceptionnelle, qui a forgé le caractère unique et la noble qualité de la diva Lin. Avec le talent de diva Lin et la formation de Lin Yang, la diva Lin d'aujourd'hui a pu voir le jour. HMPH, un tas d'idiots. Lin Yang, à Lin Yang. Je n'aurais jamais cru que tu avais survécu. Et encore moins, que tu aurais fait de ce boulet de Lin Kuimeng une diva, et que vous auriez accumulé autant de richesses. J'aurais jamais dû partir au début, mais heureusement. Maintenant, toute cette richesse sera à moi. Lin Yang, remettons-nous en couple. C'est impossible. Je ne me remettrai jamais en couple avec toi. Tu ne seras jamais la mère de Meng Meng. Jamais. Lin Yang. Ma mère t'a pardonné, tu ne devrais pas être aussi ingrat. Meng Meng, écoute-moi. Ce n'est pas une bonne femme, elle ne mérite pas d'être ta mère. La raison pour laquelle elle est venue aujourd'hui, c'est uniquement à cause du succès que tu as aujourd'hui et de notre richesse. Elle ne pense qu'à l'argent. Je ne permets pas que tu insultes ma mère, elle n'est pas comme ça. Lin Yang, tu te trompes. Liu Wei. Ce que tu penses au fond. Je le sais mieux que personne. Je vais te dire une chose. Tant que je serai en vie, tu ne reconnaîtras jamais Meng Meng. Jamais. Très bien, si tu ne reconnais pas ma mère, moi je la reconnais. Allons maman. Désormais, nous n'avons plus rien à faire avec lui. Meng Meng. Tu ne mérites jamais d'être mon père. Lin Yang, tu ne peux pas me battre. C'est bien moi qui gagne à la fin. Tu as tout fait pour élever Lin Kuimeng, mais ça sert à quoi? À la fin, c'est moi qui profite de tout. Et toi? Tu restes toujours dans le cœur de Lin Kuimeng. Ce père adorable. Maître Lin. Maître Lin. Ton secret bien gardé n'a plus besoin de l'être. Il est temps de le révéler au grand jour. Arrêtez-vous.
Lin Kui-Meng. Tu n'es pas curieuse de savoir pourquoi Maître Lin, depuis ton enfance, l'a présenté comme ton ennemi imaginaire, et s'est caché sous un faux nom pour te faire réussir? Parce qu'il nous doit quelque chose, à moi et à ma mère. Tu as tort. C'est pour cultiver ton estime de soi et ta confiance. Tu crois vraiment que ta mère a fui à cause des violences de Perlin? C'est pour ça qu'elle est partie? Faux, tout est faux, Perlin. Il est temps d'extraire ce souvenir pour qu'elle voie clair. La vérité est là. Comment pouvez-vous encore défendre Lin Yang? Lin Kui-Meng. Tu comprendras après avoir regardé. Regardez quoi? Comment il frappait ma mère? D'accord. Comment il a maltraité ma mère? Attends, je refuse l'extraction de ce souvenir. Pourquoi? Cette expérience est une douleur éternelle. Chaque cauchemar me réveille en sursaut. Ça m'a causé un immense traumatisme. À cause de ça, j'ai fait une dépression. Maintenant, pour toi, je veux tourner la page. Ne rouvre pas les blessures de maman, d'accord? Maman, on va quitter ce petit con pour toujours. Je te déteste, espèce de petit con. Meng, papa n'espère pas ton pardon. Ne regardons pas ce souvenir, s'il te plaît. Après toutes ces années où je t'ai élevé. Promets-moi une chose, ne te fais pas reconnaître par elle, d'accord? Je te haïrai toujours. Perlin, montrez-leur. Perlin, qu'est-ce qui t'arrive? Perlin, il ne va pas bien. Il faut diffuser ce souvenir maintenant, sinon, Perlin partira avec cette injustice. Vite, diffusez. Non, arrêtez. Chérie, le dîner est prêt. Mange, dépêche-toi. Cet après-midi, on va voir l'appartement près de l'école. Si ça nous plaît, on le prend. Il est très demandé. N'y va pas. Pourquoi? L'argent a disparu. Où est l'argent? Je voulais juste me refaire en jouant quelques parties. Mais tout est reparti. Tu as encore joué? Je ne dis rien pour le million d'avant. Mais ces 800 000 euros, c'était pour l'appartement scolaire de Meng. Comment as-tu pu toucher à cet argent? Chérie, je suis désolée, je ne jouerai plus jamais. Tu as dit ça combien de fois? Je te jure, c'est la dernière fois. Cancer du cerveau. Stade terminal. Divorçons. Quoi? Divorcé? J'ai tout dépensé l'argent pour le traitement. J'ai même hypothéqué la maison. Tu as encore joué? De toute façon, le cancer est incurable. L'argent ne change rien. En plus, tu as ce boulet. Tu ne peux pas m'handicaper. Il faut divorcer. L'enfant reste avec toi. Ne gâche pas mes chances de me remarier. Mais Meng est ta fille. Si je meurs, que deviendra-t-elle? Comment pourra-t-elle vivre? Sa vie, ça me regarde? C'est décidé. Ne me cherche plus. Papa. Papa, où est maman? Elle est partie depuis 3 jours. Je l'ai appelée. Elle m'a dit de dégager. Pourquoi maman ne veut plus de moi? J'ai fait quelque chose de mal? Elle me déteste à ce point? Si je dis la vérité, Meng aura honte. Je ne peux pas lui dire. C'est de ma faute. J'ai perdu au jeu. J'ai forcé ta mère à payer. Je l'ai frappée. Elle n'en pouvait plus, elle est partie. Meng, ta maman est la meilleure du monde. Elle t'aimait. C'est moi le mauvais. Je suis désolé. Tu m'as abandonné. Tu mens. Meng. Maman avait ses raisons. Je suis mauvaise. J'avais peur de ne pas bien t'élever. Mais regarde, tu es bien. Pardonne-moi, d'accord? C'est facile à dire. Tu sais ce que j'ai vécu? Je croyais avoir une bonne mère et un mauvais père. Mais j'avais tout faux.
Tu me fais honte devant mon père qui s'est sacrifié pour moi. Père Lin. Papa, réveille-toi. Je t'en supplie, ouvre les yeux. Regarde ta fille ingrate. Tu as tant fait pour moi. Et j'ai voulu t'humilier pour la fête des pères. Je ne mérite pas d'être ta fille. Papa, réveille-toi. Lin Yang, il faut voir la réalité. Peu importe combien tu t'efforces. Tu n'as que quelques années devant toi. Tu dois, dans ce temps limité, te positionner en opposant de Meng Meng. Mais au moins, après ton départ, tu ne seras pas perdu. Ni vivant une vie inutile, Lin Yang. C'est ta mission. Lin Kui-Meng. On t'a donné beaucoup de chance aujourd'hui de t'excuser. Mais tu n'en as saisi aucune, jusqu'au dernier moment de Maître Lin. Il n'a jamais entendu tu présentes tes excuses, ni que tu l'appelles père. Tu sais, aux yeux de nous tous, Maître Lin, c'est notre pilier spirituel. Il a tout risqué pour nous. Il y a quelques jours, quand il a su qu'il allait mourir bientôt. Il a eu peur. Mais tu sais de quoi il avait peur? Je me souviens qu'il était paniqué. Je pensais qu'il avait peur de la mort, mais il a secoué la tête et il a dit qu'il avait peur que tu ne t'en sortes pas bien. Il n'a même pas peur de la mort. Il a juste peur que tu vives mal. Papa. Meng Meng. Papa ne t'abandonnera jamais.